Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Vous savez que j'ai toujours été claire avec vous. Depuis le début, je suis venue vous dire que j'en ai marre. Quand on vient vers vous, quand on est mal. Quand on vous utilise, on dit les mots qui vont vous blesser. Quand on est mal. Et on vous mépris, alors que ces personnes ont un profond mépris pour vous. Qui viennent vers vous quand ils ne sont pas bien. Je ne sais pas s'il y a un problème. Je ne sais pas si vous faites semblant de ne pas voir. Ou vous avez tellement besoin de cette mascotte qui est Marlène Mvuto au point où vous refusez d'accepter. Une petite preuve. Dans son direct, elle m'a traité de porc. Vous pouvez comprendre l'extrême tribale qu'elle est et l'extrême manipulatrice qu'est cette femme. Une mytho patentée. Une menteuse. Aujourd'hui, elle sort jouer la victime. Elle parle du professeur Maurice Kamto lui donnant des éloges. Il y a 5 directs en arrière. Elle disait que non, elle ne peut jamais le supporter comme président. Elle ne peut pas parce que, oui, il n'a pas un charisme. Je dis, il y a 5 directs en arrière, elle le disait. Mais aujourd'hui, elle lui donnait des éloges les plus. Marlène Mvuto dénonce quoi que qui n'a pas dénoncé? Marlène Mvuto dénonce quoi que quel combattant de la base n'a pas dénoncé? Marlène Mvuto est avec vous aujourd'hui. Vous suivez Marlène Mvuto parce que elle insulte le régime. Mais je vais vous dire quelque chose. Ça vous rabaisse et ça salit ce parti. Parce que ce parti n'a pas besoin d'elle. Et ça fait en sorte que vous n'êtes plus considéré. Vous avez pris le vase zéro un moment. C'était lui partout. C'était votre mascotte. Il a fait son temps. La nouvelle mascotte du MRC, la recrue, c'est Marlène Mvuto. Qu'est-ce que vous revendiquez? Le changement au Cameroun? Qu'est-ce que vous revendiquez? La souffrance. Qu'est-ce que vous revendiquez? La présidence. La présidente. Et vous voulez me dire que la fille, celle qu'on appelle le docteur, la plus intelligente du Cameroun, la plus belle femme de la terre, la plus instruite du monde, qui a mangé dans le régime, qui a pillé les caisses de l'État. La CRTV fait partie des maisons de télévision les plus moches de l'Afrique. Vous avez vu quand on a reçu Francis Ngannou à la CRTV. On voyait les moquettes qui étaient gonflées, les trucs qui étaient sales. Vous l'avez vu quand on l'a reçu dans d'autres pays africains. Comment ils étaient installés. Vous demandez quel changement? Et vous prenez comme mascotte une personne qui a mangé, qui a détruit la CRTV avec son père, qui était son amant et son copain. C'est elle qui vient aujourd'hui parler en votre nom. Vous partez remplir ses murs, vous commentez, elle parle bien du professeur Maurice Kamto. Et vous acceptez ça. Non, vous devez l'interdire parce qu'elle salit ce parti. Elle ne mérite pas. Laissez une autre personne parler du MRC, mais pas Marlène Mvuto. Ça veut dire que vous n'êtes pas cohérent. Tout ce que vous réclamez, cette femme est à 95% la cause de ce que vous vous plaignez. C'est-à-dire le vol. C'est-à-dire ceux qui méprisent l'Ouest. C'est-à-dire ceux qui méprisent les êtres humains, les femmes, comme les hommes. Une femme qui se lève et qui gifle une autorité et qui dit qu'elle est très forte. Une femme qui dit qu'elle a agressé une autre femme devant les autorités et elle vous dit qu'elle est forte.
C'est elle que vous adulez aujourd'hui. Mais vous êtes bipolaire. Et vous voulez que quel Camerounais vous suive pour le vote. Vous pensez que quel Camerounais peut vous suivre pour le vote. Et mon Dieu, aïe, Paola, Natacha, elle faisait tout ça, mais elle a changé. Donc, vous prenez le changement comme ça. Mougouanti. Elle faisait tout ça, elle a changé. Mais tous les Camerounais aussi ont changé. Tout ce que vous reprochez aussi, ils ont changé. Entendez, écoute la réponse. On dit que quand la bêtise insiste, je tiens à préciser devant tous les Camerounais, parce qu'il faut qu'on soit clair dans ce qu'on fait. Et je vous ai demandé d'être logique et loyal. Ne cherchez pas une recrue à être aveugle pour ce qui se passe. La présidente invite qui elle veut lors des réceptions et des manifestations. Je pense qu'il y avait 1000 personnes là-bas. Les femmes des bureaux, les maîtresses, les maîtres, le CERAC. On prend toute la société et on invite ces femmes. Une femme camerounaise. Je n'ai pas dit 2 femmes. Une femme camerounaise décide de qui on doit inviter à la présidence ou pas. Elle n'était jamais sortie avant de parler. Parce que je crois qu'il y a des influenceuses que vous avez vues et des personnages publics invités. Elle n'était jamais sortie parler. Au début, quand je suis sortie parler à Marlène Mvoutou, elle ne s'est pas plainte qu'on m'a invitée à la présidence. Quand je lui ai dit une vérité qui fait très mal, parce que c'est pénible de dire qu'une femme couche avec son père. Qu'une femme, ce n'était pas de l'inceste. Non, ce n'était pas un viol. C'était consentant. Ce n'était pas une fois, ce n'était pas 2 fois, ce n'était pas 3 fois. C'était constant avec son père. L'homme de sa maman, elle couche avec. C'est très dur de faire cette révélation devant le monde entier. Mais je crois que sur 1000 Camerounais, 200 le savaient. Ce que je viens de dire n'est pas... Sur 1000 Camerounais, 200 le savaient. Que Marlène Mvoutou couche avec son père. Non, tu es du RDP, du MSC, vous ne l'avez jamais envoyé. Non, vous l'avez recruté. Puisque vous êtes versé là-bas quand elle parle. C'est vous qui l'encouragez. Vous deviez lui dire que non. Non, 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 non. Vous ne devez même pas passer là-bas. En passant dans ses affaires, c'est donne le poids. La preuve. Il y a 4 directs. Marlène Mvoutou parlait mal du professeur Maurice Kamto. Il y a 4 directs. Elle disait non, il n'a pas la carrure. Ne pensez pas que c'est avec le MSC. Il y a 4 directs, elle le disait. Aujourd'hui, elle est sortie donner l'éloge au professeur Maurice Kamto. Parce que vous êtes dans ces directs, vous commentez, vous l'adulez. Elle parle trop bien. Elle parle bien plus que quelle Camerounaise. Elle parle bien plus que qui. Même les Bayam Salam sont plus intelligents qu'elle parce qu'elle a le doctorat du dimanche. Elles ont l'intelligence de la semaine. Marlène Mvoutou, tu as le doctorat du dimanche. Moi, j'ai l'intelligence de la semaine. Je sais que j'ai appuyé où ça fait mal. Je comprends tes pleurs. Je comprends tes pleurs, Marlène Mvoutou. Je comprends tes pleurs. Parce que c'est une humiliation. Tu as dit devant le monde entier que tu fais 2 ans sans parler avec ta mère, 4 ans sans parler avec ta mère. Elle ne passe pas chez toi pour venir. C'est normal. Tous ces gars, tu récupères. Elle savait que tu couchais avec son gars qui était ton père. Que ce soit ton père biologique ou pas. C'était le gars de ta mère que tu as pris. Tu penses que ta mère n'a pas ton macabo? Elle a ton macabo. Ouais. Ce n'était pas qu'on dit qu'il t'a violé. C'était constant. Puisque tu l'as dit en direct, Marlène Mvoutou. Tu as dit en direct devant les Camerounais que tu étais sa maîtresse préférée. Au point où ton fils porte complètement son nom parce qu'il t'aimait plus que tous les autres. Tu l'as dit de ta propre bouche. Je veux que toi et moi on s'insulte. Qu'on règle nos problèmes. Tu es tellement faible que tu penses que mépriser la première dame, insulter les autorités,
te donne le pouvoir et tu te dis que Marlène Mvuto, toi et moi, on va s'expatrier, toi et moi. Toi et moi en France, même au Cameroun Mvuto, on va rester dehors à deux. Tu dis que la première dame nous envoie te clasher devant les Camerounais. Mais cette femme est une manipulatrice. Aïe. J'espère que beaucoup de Camerounais observent ce qui se passe et voient ce qui se passe avec Marlène Mvuto. Marlène Mvuto, tu es sorti devant les Camerounais. Quand tu as commencé à clasher, tu savais que tu devais avoir la réponse. Tu savais que tu dois avoir du répondant et que les personnages publics influenceurs devaient sortir te répondre. Et Mvuto, tu le savais. Tu es venu après 3 clashs dire que ah oui, on m'a donné les nouvelles, on m'a déjà informé, on a envoyé 30 000 € à l'ambassade. Je t'ai dit devant les Camerounais. Tu as dit que tu as le numéro du service secret, du FBI, du Caisse d'Orsay. Tu vas mettre la carte sur ton mur. Tu n'as jamais mis. Je t'ai dit, nous sommes en Europe. Il y a ceux qui sont au Cameroun. Que comme tu dis que tu parles beaucoup, les autorités du Cameroun sont au Cameroun, l'ambassade du Cameroun est en France. Mets-toi devant les Camerounais. Tu appelles celui que tu dis qu'on t'a dit qu'il a eu les 30 millions. Mais je demande, hein, tu penses que tout le monde est idiote ou tout le monde a eu son doctorat ou tout le monde est allé à l'école le samedi et dimanche? Je suis bête. Je suis laide. Je suis moche. Mais l'homme que tu pensais que tu étais sa meilleure maîtresse parmi tout le monde m'a donné 30 millions et m'a adulé. Et vous, tu sais ce que veut dire quand un homme est puissant? Parce que ces hommes sont puissants, que ce soit mystiquement. Il était puissant mystiquement et financièrement. Viens voir une femme. Il s'accroche sur elle. Quand il est à côté d'elle, il met ses pieds sur ses cuisses. Il dort pendant 4 heures, si bien qu'il ronfle. C'est parce qu'il se sent en sécurité. Tu dis que tu as approché les grandes personnalités. Non, tu n'as approché personne. Quand un homme qui a un certain charisme est à côté d'une femme qui n'a pas un aura ou une valeur ou quelque chose, parce que nous tous nous avons quelque chose en nous, il ne peut pas se reposer sur elle. Il est méfiant. Le mari de ta mère qui était ton gars, qui était ton copain avec qui tu couchais pendant que ta mère était à la maison, elle pensait qu'elle avait son homme. Tu montais sur lui. Je vais te dire ta sortie d'aujourd'hui, pourquoi elle était comme elle était. Marlène Mvuto, j'ai parlé fort devant tout le monde entier. Et c'est la vérité qui blesse. Tu as reconnu le peigne avec les pellicules qu'on peigne. Tu as reconnu la couleur de la peau que j'ai dit. Et tu as reconnu la dimension du sexe. Tu as compris que je dis la vérité. C'est pour ça que tu es sorti comme ça. Au début, tu parlais du Quai d'Orsay, du FBI, des services sociaux. Tu me parlais de la gendarmerie. Est-ce que voyez moi? Mvuto, voyez moi? Mvuto, tu me connais. Donc, tu es parti du Quai d'Orsay. Loin là-bas, le sommet, tu es tombé à la gendarmerie, au commissariat. Je suis parti déjà faire le signalement. J'ai déjà averti. J'ai dit, Mvuto Bombo, Yangema, Mazou. Prends ça, va le donner. Tu dis que quand tu vas au tribunal, tu n'as pas besoin d'un avocat parce que tu connais comment te défendre, même quand tu as tort. Tout ça, c'est dans ces pages. Tu te mets devant les Camerounais, tu dis que ton blanc, que la femme d'un blanc, vous pensez que vous pouvez toucher la femme d'un blanc. Un Durungeme. Le dernier des blancs des femmes camerounaises. Les Camerounaises qui ont les blancs. Ton gars fait partie des derniers. Je ne sais pas qui t'a menti, Mvuto. Je ne sais pas qui t'a dit que tu étais important. Qui t'a dit que ce que tu as là, le Mongol, le Gogol que tu as côté de toi là, est important en France. Tu dis que je ne parle pas dans les milieux des Africains, des Africains. Tu es quoi, des nègres? Tu es quoi, Mvuto? Tu es le dernier des blancs en beng. Mvuto, tu vois ce que tu as à côté là? Tu as le dernier des Wat en beng. Marlène Mvuto. Tu vois, joli quoi que tu appelles là tous les jours là. C'est le dernier des blancs que les Africains, les Camerounaises ont en beng. C'est ce que tu as à côté de toi là. Tu t'es marié, tu portes une robe de tati. Tout Africain transite ici. Antiana Amoko. L'enfant de Tui Joufflu, avec les petits jouets en jarre, était derrière comme ça. J'imagine ce que le type là peut vivre à côté de toi. Quel traumatisme. Il doit être traumatisé. Hein? Je ne sais pas comment il fait.
Tu sais pourquoi tu ne te mets pas en direct, Malène Mvoutou? Je vais te faire les révélations comme la première que je t'ai fait qui t'a rendu folle. Parce que tu es en transe. Tu vois ton gars devant toi tous les jours. Tu ne peux pas encore te mettre en direct. Mettre ton visage. Parce que tu es en transe en ce moment. Tu vois ton gars. Puisque tu l'as encore déterré, tu l'as remis sur la surface. Tout ce qui se passe là, c'est ta faute. Donc tu es en transe. Tu ne peux pas te présenter devant une caméra comme ça. Tu es en transe, Mvoutou. Et je comprends ta souffrance et ton mal-être. Mais je vais te dire que tu as fait ça avec beaucoup de personnes. Tu es parti insulter, tu es parti faire les trucs, tu fais tes petits menaces, tes petits trucs que tu fais là, tes petites manières là. Avec moi, ça ne prend pas et je vais te le prouver. Tu as dit que tous tes enfants sont français. Aucun n'est né en France. Les papas de tes enfants sont français. Tu les as fait reconnaître, non? Mes enfants sont nés en France. Nés en France. Tu dis que tu attends ton récépissé, que tu n'as pas encore ton récépissé. Tu attends ton récépissé, non, Mvoutou? Tu n'as pas encore ton récépissé. Tu dis que tu attends ton récépissé, tu n'as pas encore ton récépissé, non, Mvoutou? Ça, c'est ma cara. Tu connais. C'est la nouvelle, la dernière. On va jouer ça ici, toi et moi, les quatre vérités. Mvoutou, tu dis que si je sonne, tu vas prendre le couteau. Tu sors avec ton couteau, je te tape avec ton couteau. La main que tu as soulevée sur un homme là, c'est parce que c'est un homme. Il a été galant. Marlène, va demander à l'INGS à Yaoundé. Ils vont te dire que j'ai fait les armations. Appelle les jumeaux de Ngouaikele. Ils vont te dire que j'ai fait les armations. Appelle Dini Pia, qui était champion du Cameroun. Il va te dire que j'ai fait les armations et Mvoutou. Tu vas me voir devant toi. Et je ne vais pas te prendre par lâcheté. Il faut que tu marches avec ton couteau. Tu pleures tôt comme ça? Non. Comment? Je t'avais dit que j'aime quand mes problèmes sont durs, quand ça arrive à un degré. Et moi, quand je signe quelque part, je m'assois, je ne bouge pas. Ouais. Tu vas bien remarquer que les petits adeptes là, qui n'ont rien dans leur cerveau, les filles qui mangent les pommes qui ont fait 6 mois dans les marmites là, mes porteuses de sacs, mes esclaves qui parlent de moi dehors là, tu as remarqué que je ne les calcule pas. Moi, je ne calcule pas. Je ne parle pas avec n'importe quelle femme en photo. C'est ça qui fait ma force en Europe, même en Afrique. Tu sais, mon charisme ne me permet pas de parler avec n'importe quel asticot. Non. Tu vois toutes les petites pisseuses là, les asticots qui crient mon nom dehors là, celles qui m'appellent tout le temps là, les femmes là. Je ne suis pas de leur acabit, vous tout. Ce n'est pas mes camarades. Moi, je ne leur réponds pas. Toi, je te réponds quand même. Parce que le doctorat que tu as le dimanche en écartant tes pieds, tu lis beaucoup, tu fais les recherches pour prouver que tu es la plus instruite de la terre. Je vais te répondre, je te réponds à toi. Tu as pris ma mère, tu me dis que tu es en carême. Mais même quand on est en carême, on ne fait pas les directs. Je t'avais dit que tu sors du couvent quand tu as fui au début. Quand tu es passé le direct. Le premier direct que tu m'as fait, tu l'as effacé. Tu as fui. Je t'ai demandé de sortir. Tu as dit que tu partais en carême. Je t'ai dit que non, il n'y a pas de carême. Tu sors et tu es sorti. Tu dis que tu n'insultes pas ma mère parce que tu es en carême, que tu vas finir au carême. Insulte ma mère, Marlène Mvoutou. Je t'avais dit que tu ne l'appelles même plus. Tu l'as encore appelée. Et je vais te dire la vérité. Insulte ma mère maintenant. Tout ce que tu diras sur ma mère, c'est ta mère que tu es en train d'insulter. La pauvreté que tu parles de ma mère, elle est tellement fière qu'à son âge, elle ne court pas venir chercher un blanc en bain. Elle est assise chez elle. Si elle veut voyager, elle peut voyager. Elle mange bien, elle dort. Dans une grosse maison, seule, grosse comme ça. Ouais. Et elle est fière de sa pauvreté. Et elle est fière de son enfant parce que son enfant n'a pas couché avec son mari. Parce qu'elle a éduqué ses enfants avec la voix du Seigneur. Elle a montré à ses enfants les valeurs de la vie d'une femme, d'un être humain. Elle n'a jamais dormi en espérant que je vais taper l'épaule de son gars pour dire que Dieu n'a pas volé. Non.
ou que je vais peigner les cheveux de son gars, si bien que les pellicules vont tomber en longueur de journée. Non. Parce qu'elle connaît ce qu'elle a accouché comme enfant et quelle éducation elle leur a donné. Tu n'as aucune éducation de base. Tu vois que même dans mes insultes, je ne suis pas extrême. Comme tu as appelé Catino, comme tu parlais des mamans, comme tu insultais d'autres personnes. Je ne suis pas extrême parce que je ne connais pas, même si je veux. Je vais faire les insultes, un genre, les pommes pilées avec le haricot, l'huile qui monte dans la tête. Je ne connais pas parce que je n'ai pas fait un tabac. Parce que je suis un enfant qui a une éducation cadrée. Qu'on a appris ça et que ça c'est le bien et le mal. J'ai des valeurs. Toi, avec ton doctorat, tu n'as aucune valeur, Malène Mvuto. Tu vaux que dalle. Zéro. On est zézeminga. Je vois que tu crois que, en parlant de ma soeur tous les jours, ouais, ta soeur vient demander 50 000, c'est l'humilier. Non, tu ne l'humilies pas. C'est ces Camerounais que tu dis que tu veux le changement. Tu dis que ta vie, c'est l'humiliation. Tu humilies les femmes. Tu t'es mis en disant que tu dépasses 15 millions de femmes camerounaises, que tu es plus que 15 millions de femmes camerounaises. Anti, c'était là, amour. Je suis devant les qui? C'est quoi ces réseaux sociaux-là? Vous voulez me dire que vous tous là, personne n'ouvre les yeux pour comprendre? Tu publies les conversations WhatsApp de ma soeur. Regarde ta bassesse. Tu sais combien d'argent je donne aux Camerounais? Tu sais combien de femmes j'ai aidées? Tu sais ce que je fais pour mon pays? Tu penses que je peux venir en direct le dire? Tu penses... Aujourd'hui, quand tu as fait ton direct, tu as dit oui, l'argent qu'on avait donné à ma mère pour le truc là, tu ne dis plus que c'est le concours qu'on partait payer. Eh, c'était là, amour. Tu ne dis plus qu'on a donné l'argent pour payer le concours. Tu glisses comme le gombo. Tu n'as plus dit le mot concours aujourd'hui qu'on payait le concours. Que l'argent qu'on a donné pour un truc, si le truc n'a pas marché. Non, le concours de lyrique ou les secs que tu es parti donner pour payer un concours d'État. Alors que toi-même, tu as payé ton concours dans la même façon en écartant plus tes jambes. Comme ce que tu sais tout faire. Allez, Mvuto. 50 000, c'est quoi? 50 000 francs, c'est quoi? Ça ne me fait pas une cartouche de cigarette. Tu sais pourquoi ma soeur t'a demandé les 50 000 francs là? Tu dis qu'elle souffre. Ses enfants fréquentent toujours les mêmes écoles, ça n'a jamais changé. Hein. Je pense que sa fille est à la retraite et son fils a Jean Tabi. Tu connais combien ça coûte, non, Malène Mvuto? Tu étais au Cameroun avec ta nounou, avec les gens que tu es parti prendre au nord. Ceux-là, c'est les plus moins chers. C'est dépassé de prendre une vraie fière. On t'a amené les gens du nord. Tu fais le direct dans la maison de quelqu'un. Tu dis que ma maison au Cameroun, c'était ta maison. C'était pas ta maison, tu louais la maison. Tu mets les sales meubles, les sales chaises. Tu filmes tout, tu nous montres. J'ai décoré comme ça ici. Voilà mon sapin de Noël. La maison de quelqu'un, tu as aimé plus que pour toi. C'est pour ça qu'on t'a chassé un genre. Parce que tu es venu voir quelqu'un qui a conçu sa maison. Puisque tu avais tellement l'argent. Mais tu n'as jamais conçu une belle maison comme ça au Cameroun. Tu vas louer la maison de quelqu'un que tu aimes tellement. Que tu aimes tellement. Si bien que tu nous montres comment tu décores. Quand on te met dehors, tu as tellement mal. L'expression que tu as au Cameroun, c'était la goutte d'eau qui a débordé le vase. Tu avais le macabo ici, puisqu'on t'a donné les 180 millions que tu as demandé. C'est les 180 millions de Camerounais que tu partais encore demander. Tu dis qu'on est jalouse parce que tu as ta mère que tu appelles, c'est quoi, association ou quoi, Yen Ménien. Tu es parti demander l'argent pour ça, on t'a dit qu'on ne te donne pas, non? Tu attends le poisson qu'on ne te donne pas, non? Tu as m'approché le flambis, on t'a chassé, non? Tu as compris que tu n'es personne au Cameroun. Tu dis quoi? Malène Mvuto. Insulte toutes les femmes camerounaises à partir de demain. Ne laisse personne. Insulte-les. Si tu penses qu'en faisant ça, tu vas me faire le chantage à moi, je dis que insulte qui tu veux tous les jours. Mvuto, je m'expatrie si tu veux avec toi. Je ne te laisse pas. Tu couchais avec le mari de ta mère, qui était ton père, et ce n'était pas un viol. Et tu as mal comme ça parce que je l'ai dit devant tout le monde entier. Et tu as reconnu ce que j'ai dit. Tu as reconnu son corps, comme j'ai expliqué. C'est pour ça que tu souffres profondément. Folie Diran que tu appelles dans tous tes directs maintenant. Ouais, c'est la femme de Folie Diran. Elle souffre. Oh, son mari était malade. Pourquoi elle est malade?
Pourquoi Folie Diran est malade, Marlène Mvoto? Ton père avait donné rendez-vous à 3 h le matin qui s'habille en noir rouge, non? Tous les Camerounais savent ce que Folie Diran combattait, non? Oui ou non? Tous les Camerounais savent ce que Folie Diran combattait, oui ou non? Marlène Mvoto, viens ici. Za, tu veux qu'on parle dans tous les sens? On va partir. Tous les Camerounais savent ce que Folie Diran combattait, oui ou non? Marlène Mvoto, tu l'appelles dans tes directs, pourquoi tu appelles tout le monde? Tu crois que tu es tout permis? Ton père avait donné rendez-vous à 3 h le matin à la CATV, pourquoi? Il devait s'habiller en noir blanc, en noir rouge, c'était pourquoi? Viens m'expliquer ta cousine, la cousine du professeur avec qui tu avais bagarré à la CATV. C'était pourquoi, Marlène Mvoto? Je vais te montrer que j'entre dans ta maison. J'entre partout où tu passais. Tu n'as pas appelé la secrétaire du professeur pour venir témoigner qu'il y a une fille sur Facebook qui dit que le professeur l'avait reçu. Est-ce que tu peux venir témoigner? Tu ne l'appelles pas qu'elle vienne témoigner en direct. Hein, Marlène Mvoto? Tu n'appelles pas la secrétaire du professeur que quand je suis venue, la salle d'attente était pleine. Elle m'a fait entrer que... Tu ne l'appelles pas pour demander qu'elle vienne démentir en direct. Tu n'as pas appelé le méridien pour demander au directeur de la salle si le professeur vraiment... Si vraiment... Oui, c'est le professeur qui a voulu. Je vais lui dire, elle est pressée. Elle m'amène dans un territoire. Quand elle appelle quelqu'un, je m'assois sur et je lui dis, je l'explique l'histoire. Tu n'as pas appelé le directeur du méridien cette année-là comme tu es la présidente du Cameroun. C'est toi qu'on devait épouser. Tu es tellement intellectuel qu'on devait t'amener pour que tu parles devant les gens. Que vraiment, quand le pater sort, il t'amène. Tu peux t'exprimer, tu as la posture, tu parles bien. Tu voulais partir tacler tous les présidents d'Afrique. On devait te trouver dans les toilettes, dans les couloirs, en train de courir, que tu es en train de border. Comme quand tu marchais avec ton copain, ton gars, ton bon gars, le professeur Gédé Mendozé, que tu montais sur lui. Partout où il t'amenait signer les conventions, tu écartais tes jambes là-bas comme ça. C'est comme ça que tu as pu rencontrer Théodore. Tu dis que tu as tes gars au Cameroun, que mes bons gars du Cameroun. Est-ce qu'on discutait avec toi? Tu as quel gars au Cameroun, Mvoto? Quel gars? Si l'international Carlos Kamene n'était pas touché à l'époque où tu ressemblais en quelque chose. La photo qui est sur mon mur là, c'est toi il y a 3 jours. Quand tu étais en direct, tu as fait une mauvaise manipulation. Le FBI de Facebook a fait que tchoup. C'est ça qui est sur mon mur, Mvoto. Regarde ton expression. Tu es envoûté. Tu veux dire que tu le vois maintenant, ton bon gars, il est revenu pour toi parce qu'il en a marre de toi. Comme tous ses enfants, sa famille, même sa femme que tu appelles sur les réseaux là, ils te vomissent. Ta propre maman a marre de toi, Marlène Mvoto. Pourquoi? C'est son gars que tu montais sur lui. Un enfant qui couche avec le mari de sa mère. On t'a maudit, on t'a... Voilà. Attends, il y a une fille là qui dit qu'elle a vécu là-bas. Prends-moi. Je ne sais pas comment on fait pour prendre. Demande l'invitation, il te prend. Il y a quelqu'un là qui dit qu'elle a vécu chez vous. Ou tu dis que tu habitais avec lui. Les femmes sont venues me dire que Porsche Cayenne, tu n'as rien menti. Le distributeur automatique, c'était ton père. Tu te mets devant les Camerounais. Vous avez mangé tout l'argent de la CATV. Vous avez mis notre CATV à zéro. La CATV est comme ça parce que c'est vous qui avez détruit cette maison. Vous avez tellement volé. Tu voulais jouer un domaine. Parce que les petites courtes femmes, quand elles passent, on ne les voit pas. Il faut qu'elles se font voir par d'autres choses. Tu voulais montrer que tu es femme. Tu puisais dans les caisses. C'est moi qui avais les signatures de 2 milliards. Je pouvais signer comme je voulais. Tu es qui? Tu fais peur à qui? Tu m'as dit quoi qu'on n'a pas encore entendu? Bordel, tu es la plus grande bordée. Tu es la plus grande salope, tu vois, de toutes les femmes camerounaises. Ton écartement, ta souffrance, c'est que ça ne t'a rien apporté. Tu as vu une riche dire qu'elle est riche. Tu as vu quelqu'un qui a l'argent venir dire en plus qu'il a l'argent. Tout Facebook connaît mon slogan, je suis la plus pauvre de Facebook. Tu dis que tu ne peux pas travailler parce que c'est pas parce que tu peux pas payer la nounou d'1 million. Moi, je ne travaille pas parce que voilà, c'est pas que l'argent me manque, ma carte n'est pas renouvelée. Donc, tu n'as pas de carte de séjour. C'est pas encore renouvelé. Tu es arrivé en France quand depuis que tu es sorti au Cameroun, avant d'ouvrir ton soin, ton museau. Ouais, bien calé, ouais. Ton museau, avant d'ouvrir ton museau pour venir parler. Tu es là depuis combien de temps? Pourquoi on n'a pas encore renouvelé? On m'a envoyé la lettre. N'oublie pas de nous montrer ça quand tu vas voir. Tu ne m'as pas mis ton adresse, pourquoi?
Malène Mvoutou, dans ton direct, tu as dit que tu allais me mettre ton adresse, non? Que dès que je finis, je mets l'adresse. Mets l'adresse. Ou va dans mon inbox, envoie-moi ça. Et je connais déjà où tu dors, Malène Mvoutou. Je connais où tu dors. Maïe me fait wa bombo, j'ai ton adresse où tu dors. Pas les magasins de magasins. Regardez-moi une femme qui dit qu'elle a l'argent. Même les appartements que ton père avait payé, que ton show, ton bindaya avait payé. Là, la défense partout. En plein Paris. Les vrais enfants sont assis là-bas. Enfants refoulés. Nga. Il t'a laissé quoi en partant? Tu penses que tu peux manipuler les Camerounais? Maintenant, c'est qu'un gars, on l'a assassiné. Si on l'a assassiné, ça fait quoi? Il n'était pas... On l'a seulement tué. On l'avait assassiné. Tu amènes qui dans le sentiment? Tu penses que tous les Camerounais sont idiots? On a nos problèmes. Oui, on sait. Laisse-nous gérer nos problèmes. Pas toi, tu peux venir parler. Tu n'es bon en rien. Ceux qui te suivent là, ce sont des écervelés. S'ils avaient un cerveau, ils devaient comprendre que tu es une manipulatrice, que tu règles tes comptes. Ils devaient comprendre que tu es venu régler tes comptes. Que quand tu es arrivé au Cameroun, tu te montrais la plus grande. J'ai pris... Mais je demande à Mvoutou, tu cries tous les jours sur Facebook que tu as les bureaux au Cameroun. Tu payes tes bureaux à combien? Tu payes tes bureaux à combien par mois? 50 000, 30 000, 15 000, 100 000, 150 euros. Il y a les bureaux au Cameroun. Elle est sur un plateau. Elle manque de respect à tout le monde. Elle méprise tous les gens. Elle méprise Nathalie quoi. Elle dit, ouais, j'ai des bureaux, j'ai une association. On crée les bureaux à la maison couchée à 1 euro, Malène Mvoutou. Ouais, c'était là, mon goût. Et les gars qui sont au Cameroun, là, qui vendent le piment Vombi. Celles qui vendent les, comment on appelle, le fosses. Elles partent creuser le manioc au champ. Elles sont versées sur sa page. Oui, on te supporte. Oui, et les pileuses de tarot, là. Oui, on te supporte. On est avec toi. Mais Malène Mvoutou, on ouvre une société couchée sur le lit à 1 euro. Franc symbolique. Malène Mvoutou, on prend un appartement en France, même avec 0 apport, tu prends un appartement. Tu payes tous les mois. Écoute-moi, je vais te dire là devant les Camerounais. Si tu penses que tu vas venir dire en direct que tu insultes quelqu'un, moi, je ne parle avec personne du gouvernement. Mvoutou. Je n'ai jamais parlé avec la première dame. Madame Moudi qui m'a reçu parce que, comme elle reçoit toutes les femmes camerounaises, les Bayam Salam, les directrices, les maîtresses, tout ça. Donc, ne les insulte pas à mon nom. Je suis devant les Camerounais. Personne ne peut m'envoyer. Moi et toi. Ne cherche pas des échappatoires. Mvoutou. Toi et moi. Tu as dit que tu es une kanga. Tu pleures derrière que tu prends le couteau. Tu dis que tu étais à la gendarmerie faire main courante. Donner le signalement. Tu signales quoi? Je ne suis pas encore arrivé. Wabisi, Wambara. Wambara dit. Machanonga Kadna, Obalangul. Tu as dit que tu es forte. Tu as vu comment je suis formée debout. Maman, tu vois que tu sens que c'est une sportive, non? Mvoutou, tu vois. Comme tu as 1,52 m, les petits doigts comme Kita, les pieds là-bas à terre comme ça, comme écartés, comme si... Tu vois quand tu partais creuser le rat, là-bas, et Bolo va dans votre champ là, tes pieds sont écartés comme... Mais, elle se met en direct pour son moral. Tu es trop laide, tu vas capturer dans le noir. Et elle m'énerve. Les Camerounais me voient dans la route. Qui te voit où tu habites au fan, dans le champ où tu habites là-bas, quel Camerounais te voit? Le jour qu'ils vont te voir, montre la Camerounaise qui va te voir. Le jour qu'ils vont te voir, montre la Camerounaise que voici les Africains qui m'ont vu, qui te voient Mvoutou. Personne ne te voit. Tu vis dans un trou à rat. Tu vis dans le trou à rat. Tu vas en brousse, tu payes les maisons délabrées. Les maisons en Jacques, quand ça fait... Tu payes les maisons dans les brousses comme ça, mon frère. On te dit que Mazou, je quitte du Zak pour venir en Beng. Aller habiter en campagne, ou pour que tu vois quelqu'un, tu marches 30 minutes. Tous les jours, dans Facebook, que je suis riche. Je dis que ton gars, il ne t'a rien donné. Tu souffres parce que les 30 millions que tu as entendus là, non. Ça te fait mal au cœur que comment le gars était mauvais comme ça. C'est moi qui étais là. Ma mère m'a régné parce que je suis monté sur son gars. Tout le monde voulait ma peau. Il m'a donné 30 millions à un gars comme ça, casse-tête, vite fait, bien fait. C'est pour ça que tu pleures. Ouais, il m'a donné 30 millions. Tu pleures parce que je donne les éléments clés. J'ai appelé les noms. J'ai dit quand ça s'est passé. J'ai expliqué. Et tu sais que c'est vrai. C'est ça qui te rend folle comme ça, Mvoutou. Ma sortie t'a tchakalisé la tête. Parce que j'étais brutal, je reconnais. Ouais, je vais te servir ça. Je n'ai pas fini avec toi. Est-ce que j'ai raconté les autres parties? Ce n'est pas encore fini, Mvoutou. C'était le premier jour. Il y a encore 3 jours, Malène Mvoutou.
J'ai compris que tu n'es qu'une petite arriviste, une parvenue, une forceuse. Tu t'es fait des films dans ta tête depuis jeune. Oh, je suis très intelligente, je parle très bien, j'ai le doctorat, je suis belle, je suis l'étoile de Nunji, je suis la plus belle femme camerounaise, la plus instruite. Tu t'es fait un film dans ton cerveau d'oiseau depuis longtemps. Et tu n'as pas compris que je pouvais t'enlever ce film Mvuto. Parce que quand je viens te sortir le bib en public, que le professeur m'a dit qu'il couchait, il m'avait dit, pourquoi tu as bagarré avec une petite à la CRTV? Explique-moi ça. Tu n'as jamais expliqué ta bagarre à la CRTV. Il m'a dit, à mon homme, t'as bon tchèle. Non, l'autre, il y a une malène, l'autre, ouais. Tu pensais que c'était mon frère, distributeur automatique. Distributeur automatique. L'insecte, c'était ton père. Oui, il couchait avec les enfants des gens. C'est pour ça qu'il avait le nom du serpentologue. C'est pas moi qui lui ai donné ça. Hein. Ce n'est pas moi. Oh. J'étais petit. Oh. On disait dans tout le Cameroun que le serpentologue va t'avaler. Le serpentologue, c'était ici. Tu passes là-bas, serpentologue. Même Folie Tirane que tu appelles là, c'est lui qui l'a rendu comme ça. Il t'a demandé. Tu vois pas que tu vas dans tous les sens. Tu appelles tout le monde. Tu prends ici. Tu es King Kong. Tu es trop fort. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Je sais que la petite, je ne vais pas te faire, je n'alerte pas te concernant. Je dis que je te faisais une petite main, une petite plainte comme ça, vite fait, pour le fun, pour que je te suis avec Soko. Parce que l'Angala de 25 mois t'a loupé. Je ne te loupe pas au co. Même après ce régime malin Mvuto, je ne te loupe pas au Cameroun. Je dis, tu vois le régime, c'est que tu dis qu'ils vont partir en janvier là. Si le régime c'est pas moi à Mougou, je ne te loupe pas au Za. Tu es interdit à 100 000. Parce que ce que tu fais au professeur, c'est toi. Tu as fait Leclerc. J'espère que tu as ta carte électorale pour voter pour le MRC. J'espère que tu as ta carte pour voter pour le MRC. Tu as fait Leclerc, tu as fait. J'espère que tu as ta carte. Parce que bientôt, vous allez venir pleurer les pleurs du bol ici dans les réseaux. On vous attend comme le dernier tout. La famille, ne m'énervez pas, je ne joue pas avec vous. Protégez mon direct, je passe à la vitesse supérieure. Un Mvuto, à ce moment tu prends ton tabouret. Tu dis que tu es parti à la gendarmerie, faire le signalement, averti. Non. Tu n'es plus au Quai d'Orsay. Tu n'es plus avec le FBI. Tu n'es plus avec les plus grands renseignements de la France. Tu es parti à la gendarmerie, au commissariat averti. Tu ne me connais pas bien. Ne les avertis pas seulement. Je t'ai dit, tu me demandes la date de ton rendez-vous. Je ne veux pas qu'il y ait l'affluence là-bas. Un Mvuto, tu vas sortir avec ton couteau. Je vais te battre avec ton couteau. Tu vas venir avec ton couteau. Je vais te battre avec ton couteau. Et je ne tiens pas comme les Ngamalènes. Je suis une gars qui fait le sport, natation, le feu. Et j'ai fait les arts martiaux. Va demander qui était Tazo. On était à Liège ensemble. Demande à Billy comment nous on prenait Yaoundé en otage. Elle campait on disait que on fait. Va demander aux jumeaux de Ngouekele. Tu vas prendre ton couteau. Je vais te battre avec ton couteau dans ton secteur chez toi, Mvuto. Quand tu vois une femme debout, tu es là-bas comme ça, on en allait. Comme on est tourné, tu es là-bas courte. Tu es un genre bizarre. Mvuto, quand tu vois une femme ici est carrée comme ça, tu vois comment, tu comprends qu'il y a le physique. Je vais te battre avec ton couteau. Je t'ai dit, tu vas me porter plainte en France. Tu as dit que tu ne me portes pas plainte, tu vas me porter. Tu as fait la stimulation. Quand je vais ken chez toi, je vais sonner, je vais dire que je suis la descente. Tu vas coller les miens. Parce que tu es une tapette. Les miens vont ken. Je vais dire ton nièque. Tu inspires ma mère, elle ne peut pas te laisser. Ils vont commencer à me dire que non, vous savez que, oui, elle est chez elle, il faut l'attendre, vous ne pouvez pas faire ça. C'est comme ça, c'est que j'ai compris. Laissez-moi tranquille. Et vous, tout le monde écoute. Mes enfants sont des Français. Les tiens, tu les as reconnus. Parce qu'aucun de leurs pères n'était français. Tu les as reconnus. Je vais te montrer comment ça se passe. Ils sont nés en France. Ils ne sont pas venus du Congo, on les a reconnus. Je dis que tu vas prendre ton couteau. Je vais te battre avec les mains. Tu sais comment je me suis appelée dans les réseaux sociaux? Cookie Lion, Olivia Pop. Je vais te montrer que je suis ça. Que je ne peux pas te dire toi entière. Il y a certaines personnes, quand elles sont réfléchies, ils vont dire que oui, Langassi, on connaît ce qu'elle dit. Demande à ceux que nous on bloqué le Kachos là sans le Kilimanjaro. Je ne te connaissais même pas. Comment tu as fait la vie?
Tu étais seulement en train de creuser, de manger le fos, de creuser les rats. Et de suivre le professeur partout pour voir s'il donne l'argent aux filles. Distributeur automatique, professeur Joseph Mondosé. Il a partagé comme l'eau. Tout le monde passait. Tout le monde passait. Il donnait l'argent du contribuable. L'argent du contribuable. L'argent de la CIATV. La CIATV, ça fait partie des plus sales maisons de télévision des pays africains. Parce que ton père a volé l'argent. Quand il y avait l'argent que le pays ne souffrait pas comme maintenant, il y avait les fonds énormes. Maman, il s'asseyait à l'église comme ça. Bonjour mon père. Bonjour mon père. Akiba. Bonne journée. Distribuait l'argent du Cameroun, il distribuait comme ça. Comme ça. C'était un vrai voleur. C'était pas les petits voleurs là. Un vrai voleur. C'est comme ça que sa fille a volé. Parce que le père l'avait mis ça. Il avait appris comment il fonctionnait à deux. Il finit en Kondengi. Tu pleures les pleurs d'une boule. On l'a mis en Kondengi. Tu voulais qu'on le mette où? Et tout dit. Il est pas là en Kondengi. Toi-même, tu voulais qu'on te mette où? On t'a mis en Kondengi. J'ai fait la prison avec toi en France. Tu m'as déjà vu en prison un jour. Ce qu'ils racontent dehors là, c'est pour eux. Je t'ai vu en prison au Cameroun. J'étais vu en prison au Cameroun. Tu dis que tu as donné 50 000 à ta mère. Appelle le régisseur de la prison de Kondengi. J'ai donné à ton père 300 000. À ton niqueur, 300 000. Je suis parti en prison voir le professeur. Je lui ai donné 300 000. Appelle le régisseur de Kondengi, non? Mais je demande, hein, vous pensez qu'on se met en direct comme ça, on appelle les autorités comme ça? Non, je vous pose la question. On peut se mettre en direct comme ça. On ment, on appelle les autorités comme ça. Franchement, dites-moi. Non, parfois quand on parle, hein, vous venez écrire que ouais, une mytho patentée, un man poche caïn, bande de saleté de filles. Amoubou, on t'avait seulement gâté, maman. Donc on peut mentir comme ça, j'appelle. Je dis que appelle le régisseur donc que tu demandes mon nom. Si je suis venu en prison. Je vais donner 300 000. Oui. Bonjour mon enfant. J'ai dit que professeur Massokia. Maintenant, je suis là. Je suis là, ma fille. J'ai dit, professeur, soyez fort. Merci, mon enfant. J'ai dit, bon, je vais partir. Et je venais, je te fais un petit coucou. Merci, c'est gentil, ma fille. Je gagne 300 000, 100, 200, 300 000. Je gagne mon ouam. Ma soeur t'a demandé 50 000. Tu n'as pas pu donner à ma soeur. Tu n'avais pas 50 000. Moi, je donnais 300 000 aux amants en prison avant qu'il n'ait pas de cash au Cameroun. Je lui ai donné 300 000. Donc, si je donné 50 000 à ma soeur, tu me dois encore 250 000. Et une kabat, ndorungeme. En ce moment où tu es comme un ndorungeme. C'est le cadavre qui a fait 6 mois à la mort parce que le cadavre frais n'est pas comme tu es là. Et tu ne te mets pas en direct pourquoi Marlène Mvoto. Vous savez que c'est moi qui viens toujours demander, vous expliquer le problème de Marlène Mvoto. Marlène Mvoto, explique au Camerounais pourquoi tu ne montres pas ton visage quand tu te mets en direct. Mvoto, bordé. Explique la fille qui niasse avec son père. Pas de vieux. Constamment, 3 fois, 4 fois par jour. On prend au bureau, on tape au mur. On prend au couloir, on frappe là-bas. Qui bagarre à la CIATV avec les gens. Explique au Camerounais pourquoi tu ne te mets pas en direct. Pourquoi tu ne montres pas ton visage, Mvoto. Mimi, pardon, je vais pas rire. Elle est ça à ma coucou. Marlène Mvoto, explique au Camerounais pourquoi tu ne montres pas ton visage. Oui, je ne manque pas. Hey, Malgoza, quoi, si c'est Magoya. Explique-moi, moi je suis pas là. S'il te plaît, on ne se met pas en direct. On appelle. Attends, le professeur nous a écrit l'histoire quand même. Il est dans l'histoire, dans nos archives. Hein. D'accord? Il avait quand même la plus belle chorale, puisque c'est lui qui avait tout l'argent du Cameroun. Sa fille vous a dit qu'elle signait, c'est elle qui signait les milliards, elle sortait comme elle voulait. Mais tu penses qu'on peut venir en direct comme ça mentir? Non, moi je ne clash pas. Ma chérie, je ne clash pas. Marlène couchait avec son père. Sa mère, elle ne s'entendait pas pour ça. C'est parce que les enfants du professeur sont très nobles et soft, ils ne peuvent pas venir parler. Même l'anga du professeur est vivante. Marlène couchait avec le professeur. Mais vous n'avez pas vu comment mon direct est sorti, expliquait bien. Elle est sortie comme une folle. Elle couchait avec le professeur, qui était le gars de sa mère.
son père. Et ce n'était pas le viol. C'était bon à elle jusqu'à. Elle pensait qu'elle le maîtrisait avec ça. Puisque une fille vient vous dire en direct qu'elle était la meilleure maîtresse. Vous n'avez pas su dans le direct. Oui, Franck, j'ai les preuves. C'est lui qui m'a dit. Mais tu as les preuves. J'ai dit qu'il m'a dit. Que pardon, évite là. Yon wazumu. Que le lit. Puisqu'elle vous qu'ils avaient ça entre eux deux. C'est pour ça qu'elle ne peut pas se mettre en direct et vous montrer son visage maintenant. Elle est en transe, en mode. Elle est en transe de folie, un genre. Et elle le voit tous les jours, puisqu'elle ne fait que l'appeler. C'est elle qui fait qu'il ressort. Elle le voit comme ça. Ouais, elle le voit. Oui. Qui couchait avec elle? Patricia Lomo. Il m'avait dit que si tu passes même et que je suis là, elle est là, continue d'abord comme si tu ne m'as pas vu. Je ne sais pas où ils sont partis mettre les mains, où elle avait un pouvoir sur lui, où elle le maîtrisait quelque part. Un moment même, c'est comme s'il était un peu un jet tremblé. Et même vous avez en direct qu'elle était sa meilleure maîtresse, non? Est-ce qu'elle n'a pas dit en direct qu'elle était la meilleure, qu'elle-même, la meilleure maîtresse, elle, celle qui a nommé son fils, il porte tout son nom, qu'aucun de ses enfants ne porte tout son nom, mais son fils l'a nommé. Et son fils là ressemble au professeur, hein? Regardez bien maintenant, vous avez compris. C'est moi qui vous dis, ouais. Je vous promets que je ne suis pas dans le clash. Moi, je n'invente pas. J'ai dit où j'ai rencontré son père pour la première fois de ma vie. C'est au Méridien, pendant mon service. J'étais en... Vous savez comment on est au service, non? Quand on s'est dans la salle, j'étais en noir blanc, chemise blanche, petite jupe noire qui m'arrivait au genou, arquée comme ça. C'est là-bas que je rencontre le professeur Mendozé. C'est le directeur de la salle qui me dit qu'à Mougou, il vient. Si tu es là, on va nous choco ce soir, le feu, le pourboire. C'est comme ça que je le vois la première fois de ma vie. J'étais parti à Douala pour m'entraîner. Il m'amène à Yaoundé de venir le rencontrer. Et c'est lui qui me dit que si je vois un jour, je passe pour une énième, que le liche. Je vais vous poser une question. Allons-y calmement. Dites-moi la vérité. Je vous ai demandé d'être logique. Vous avez vu sa sortie là, vous n'avez pas vu comment elle était. Vous avez vu qu'elle mourait dans la sortie, oui ou non? En 99, Nicole Toscani en 99 au Méridien. Oui. Le barman avait dans les 60 ans. Il m'appelait sa fiancée. Le bar était en face du restaurant. Je ne sais pas si ça a changé, je ne suis plus jamais allé au Méridien. Et monsieur Joly est boulanger. Mon mari touche très bien. Ça nous permet de vivre ensemble. Je dis que le bar était en face de l'entrée du restaurant. Voici le restaurant, quand tu sors, il y avait un couloir comme ça, les chambres sortaient. C'est toi qui m'as dit attends-moi devant la porte du restaurant. Quand tu me vois, tu viens vers moi, tu viens, je te donne ton enveloppe. C'était pour qu'il m'invite à Yaoundé. Pour que je me déplace, il me donne l'argent de poche. Quand un homme invite une femme, il faut se préparer. Non, pas 60, 99, 1999. Mate, Yonga, tu ne fais que dire vérité, je comprends, on se comprend toi et moi. On se comprend, toi et moi. Je vous promets sur ma fille. C'est mon seul enfant. Malène a dit en direct, non. Que si j'ai parlé de son père, j'ai menti. C'est l'OGL. et elle. Sa sorcière va me montrer. Non. Vous savez pourquoi elle est sortie hier? Je vous pose la question. Vous avez vu sa sortie d'aujourd'hui? Elle était comment? Bah, oui, la première avait comme ça. Ouais, je parlais d'elle. Maman dit qu'elle est comme ça. Ils sont vieux. Même le vieux, tu n'as pas eu. Tu pleures comme ça parce que tu n'as pas de vieux que tu avais, que tu pouvais contrôler les parties. C'était ton père. Les gens partent chercher leur Joe. Tu prends seulement à la maison, tu mets dedans. Tu fais peur à qui? Je ne peux pas te laisser. Insulte qui tu veux au Cameroun. Tout le monde se jette par terre. Mais mon nation ici sont comme Benzi. Je dois les élever. Moi, je suis à 100 pays, j'ai fait 80. Je peux continuer à faire ailleurs. Je dis que toi et moi, ne pense pas que quand tu vas venir faire le jet, tu vas dire que oui, je vais commencer à insulter. Insulte! Kabadnia, me bis. Ndurungo, me etunudom. Pygmée de Yoko, insulte bien qui tu veux. Je vais traiter ton fort comme toi et moi. Je ne te laisse pas. Tu fais le direct aujourd'hui, tu commences à changer de bouche. Tu dis, ouais, non, je ne t'avais pas insulté. C'est toi qui as d'abord été mon enfant. Viens de manière pleureuse. Pleureuse. J'aime quand c'est compliqué. J'aime quand c'est dur. Je n'ai rien eu facilement dans ma vie. C'est pour ça que ton père, quand il est venu m'approcher, ton père et ton copain en même temps. Quand il est venu m'approcher, j'étais jeune, j'avais peur. À l'époque, tout le Cameroun disait que c'était le serpentologue. Il couchait avec les mineurs, les enfants, les bébés. C'était l'histoire du Cameroun. Je n'invente pas. Vous, les Camerounais, ne m'énervez pas. Vous tous, vous connaissez la période du serpentologue. Oui ou non?
Vous n'avez pas connu la période du serpentologue, tout le monde dit que le président était le serpentologue. Vous n'étiez pas là pour voir. Est-ce que vous n'avez pas connu cette période? J'ai menti. Et vous tout, oui. Tu voulais qu'elle laisse? On devait partager l'argent aux gens comme c'était l'eau. On ne donne ma part sur ça, je laisse parce que c'est moi qui ai tué Jésus. Tu dis que dans la sorcellerie, tu ne m'as pas vu. Edith Blanche, Cinque, j'espère que tu as ta carte du MSC. J'espère que tu as ta carte électorale pour le MSC, même quand vous n'allez pas voter, ça va servir à rien. Sorcière, à boire la sauce jaune. Non, Patricia Lhomme, je vous promets. Moi, j'ai appelé vous connaissez que j'ai 2 garçons, une fille. Le père chéri, ma fille chérie. Il l'entrait quand il voulait, comme il voulait. Regarde ta mère, faible fille. C'est là-bas que tu vas t'asseoir. Tu le pleures comme ça partout. C'est moi qui avais parlé de la paix de serpentologue qui faisait tout le Cameroun. Serpentologue, on vous avale. Maman, je suis sauf que parti. Oui, parce qu'on avait faim. Pendant que vous étiez trop riches, tu décaissais les milliards. Tu avais les cahiers pour décaisser les milliards. C'est moi qui sortais les milliards. J'avais les signatures. C'est moi qui faisais. C'est moi qui faisais. C'est moi. Je suis belle, moi. Intelligente, moi. Je parlais bien, moi. Elle est bête, elle n'était pas allée à l'école. Ta sagesse t'a amené où? Pygmée de Yoko. Elle t'a tapé la mère, le gars de ta mère. Tu es faible à ce point. Tu es faible à ce point. J'entendais mes parents parler de serpentologue. Oui, c'était le serpentologue. Le MS, vous l'avez recruté, vous avez fait quoi comment? Ce n'est pas vous qui commentez là-bas. Ce n'est pas vous qui l'a poussé à parler, à manquer de respect à la première dame au président et à tous les autorités comme elle fait. C'est vous. Et vous pensez que si vous gouvernez même dans 50 ans et qu'il y a une malène vous comme ça, elle va faire plus pire. Elle va vous... Une femme qui venait vous dire que vous êtes de la merde, que votre tribune ne devait pas exister. Parce qu'elle salue le gouvernement en place aujourd'hui. Vous sortez, vous la duelez. Ça va vous faire quoi les points? Non. Vous n'êtes plus crédible. Parce que vous passez le temps à faire la récupération. Une vraie mytho sans pareil. Une fille qui ment. Elle se ment en public. Elle change de version tous les... Comme elle est cohérente dans ses paroles. Elle vous a dit en direct ici que si elle va au tribunal, elle n'a pas besoin d'avocat. Même si elle a tort, elle ramène ça à un sens comme le juge dit que yes. Que yes. Donc, moi où je suis là, Mvutu, je venais te dire en direct que tu es tombé sur Minga. Parce que mon Kanga. Mvutu. Tu as femme devant toi. À 99%, c'est pour les qui, ma chérie. Quand tu poses la question que dans le MSC, tu peux me dire que c'est vrai. Qu'il y a 3 directs. Elle dénigrait le professeur Mendoza, le professeur Kanto. Elle disait que non, je ne peux jamais, non, je ne suis pas d'accord avec lui, non, je ne suis pas d'accord avec lui, il ne peut pas, il n'a rien d'un président. Vous avez compris son langage d'aujourd'hui? Parce qu'elle veut votre soutien. Une fille va chercher ses problèmes, elle vient vous créer les problèmes à vous. Elle demande votre soutien. Et vous êtes derrière elle. Une fille est partie créer ses propres problèmes. Elle voulait 30 millions. Vous dites que le Cameroun va mal. Et sa carte de séjour, elle a manqué, ça finissait en 2030. Cette fille-là ment. Elle est venue sur Facebook, elle vous a mis un récépissé qu'elle est partie fabriquer. Elle, c'était là. Est-ce que je vois ça seul? Est-ce que vous ne voyez pas? Ou vous me détestez seulement? Ou vous avez seulement besoin de vous qu'elle salit le gouvernement? Ça va vous donner les points, ça vous salit. Ça vous dénigre, ça ne vous donne pas les points. Regarde-moi celui-là. Robert Ondombo, je te lis. Dans un pays normal, tu dois rembourser les 30 millions. Et là, dans un pays normal, tu dois rembourser 30 millions là. Donc un gars me drague, il me choco, tu dis que dans un pays normal, tu dois... Demande d'abord un Mvutu de rembourser tout ce qu'elle a volé là-bas, c'est même qu'on l'a bien en prison. C'est quoi ça que finalement qui dit la vérité? La vérité sur quoi? La vérité sur quoi? Mais finalement, qui dit la vérité? Quelle vérité tu parles? Pose la question. Oui, mais non, on se déstresse. Mais dites la faiblesse là, qu'elle prend à Mougou une place.
Qu'elle ne pense pas qu'en allant, mais qu'elle va inviter la première dame, elle va inviter madame Moudi, qu'elle va inviter madame telle, elle va inviter tous les Camerounaises, je vais la laisser. Malène Mvoutou. Au début, tu as parlé du Quai d'Orsay. Après, tu as parlé d'Interpol. Après, tu connais les plus grands directeurs de quoi? Tu as les cas de visite de ça. Maintenant, tu m'as dit que tu as fait la prison, donc tu connais les bandits. Même si le voilà, tu vas les appeler. Pourquoi tu cries? Dans ton direct, tu as dit, avec ta bouche. La famille, je suis désolée, pardon. Je suis désolée. Malène Mvoutou, viens t'asseoir. Bois un peu l'eau. Bon, on passe à la partie très croustillante. Faites un tour de partage. Protégez ma page, ils veulent fermer. Protégez ma page, ils veulent fermer. Faites un tour de partage, on passe à la partie croustillante. Viens ici, viens ici, viens ici, viens t'asseoir. Viens. Mvoutou, viens. Viens, mytho de la République. Menteuse patentée. Viens là. C'est un journaliste qui vient de m'appeler, qui m'appelait. Tu m'as vu couper le direct, non? Tu m'as dit que si je pars au Cameroun, quelqu'un me reçoit, tu vas l'insulter. Ils vont tous inviter. Ils m'ont invité tous. Qui a annoncé officiellement dans son émission au Cameroun que le professeur Gervais Menozo était serpentologue? C'est comment il s'appelait encore là? Il s'appelait encore qui est... Il avait une bouche comme ça, un genre là. Le journaliste là. Une fille est venue faire l'annonce en direct. Le professeur a demandé qu'on coupe l'émission. Ça s'appelait... L'émission là s'appelait quoi? L'émission là s'appelait quoi? Pardon, écris le nom de l'émission là, j'ai oublié. Écris. Je vais te servir ça. Je vais montrer à tous les Camerounais qu'on est Zezeminga, que tu es zéro. Tu me vois en direct, non? On m'appelle, je coupe. Parce que c'est élément clé. Ningom, joli Ningom. L'émission s'appelait À cœur ouvert. Merci, Gilbert Martial. L'émission s'appelait À cœur ouvert, joli Ningom. C'est là-bas qu'on a annoncé officiellement devant tous les Camerounais que le professeur Gervais était un serpentologue. C'est une fille qui est venue annoncer. Il a demandé qu'on coupe l'émission. Malène Mvoutou, je vais te corriger. Niate Foumi, je vais te presser. Tu prends les Camerounais pour les totos. Tu joues avec les Camerounais. Donc tu nous as pris pour la mascotte. Tu penses que comme tu es devenu mascotte, on est tous des mascottes. Notre pays souffre. Nous tous, personne n'a dit non. Elle me dit qu'il n'y a pas de décret pour dire qu'on se représente pour un parti. Oui, mais puisque tu sors tellement dit qu'il va se représenter, qui t'a dit qu'il se représentait? Il a déjà annoncé. C'est à Jolie Ningom, à la télévision SIA TV, où ton père était directeur général et tu étais son adjointe, où tu étais sa maîtresse sanga, sa niaiseuse. Dans les bureaux, dans les murs, dans les toilettes, partout. Tu grattais ses cheveux pour enlever les pellicules. Qu'on a annoncé qu'il était serpentologue. Toi et moi, on va s'exiler. Je demande pardon à la famille du professeur Malène Mvoutou. Je suis désolé, mais ma mère est encore vivante. Le manque de respect de cette fille qui a approché votre famille, c'est trop. Elle n'a pas laissé son parti se reposer tranquillement. Tout ce qu'on a entendu comme phrase, c'est ce truc-là qui dit que la personne qui écrit tous les textes que tu mets sur ton mur là, il a décidé d'écrire pour moi. Parce que j'ai des auditeurs, docteurs, qui ont le doctorat. J'ai les ministres. Il y a les présidents qui me regardent. Même Théodore me regarde. Donc comme je suis tellement bête et que tu sais que je ne sais pas écrire, il a décidé que comme il écrit pour toi, il va commencer à écrire pour moi, Binté. Parce que j'ai les auditeurs qui lisent aussi. Il faut qu'ils lisent le testament. On va écrire. Et on va faire le direct Mvoutou. Je mens. Là, je viens de mentir. Combien de Camerounais viennent d'écrire que J. Jolie Ningom, à cœur ouvert. C'est là-bas que c'était annoncé officiel devant notre continent. Le parti a dit que comme on dit que le continent. Tu ne fais rien au Cameroun. Tu ne dis rien de bon. Tous les autres qui t'ont écouté ont compris que tu es la honte d'un pays. Tu es la saleté d'un pays. Au début, on t'a écouté. On s'est dit, bon, peut-être... On a compris que tu es dans une dépression énorme. Que tu es en train de devenir folle. Et moi, Mvoutou, tu vois les secteurs que tu étais avec ton gars, qui monte dans ton cerveau. Tu le vois tous les jours. Tu ne peux pas montrer ton visage en direct parce que tu es en transe. Il est là, tu le vois comme ça. Tu es devant. Il est en transe parce qu'il en a marre de toi. Qu'il voulait même partir se reposer comme ça. Que le Cameroun même a les petites bonnes choses sur lui. Tu es en train de le salir complètement.
Je ne peux pas te laisser parce que ma mère est vivante. Non, Chloé Messina, ce n'est pas mieux laisser. Je ne peux pas laisser Chloé Messina. Non. Si quelqu'un vient me faire ça et que mes enfants sont là et qu'ils ne disent rien, je vais me demander qu'est-ce que m'a habillé. Je ne peux pas. La pauvre malheureuse, souffreuse que tu as dit là, fini le carême, tu viens l'insulter. C'est comme ça que tu traites ta mère. Tu méprises ta mère. Celle qui t'a porté 9 mois. Tu n'as pas de considération. Ce que tu as pu faire, c'est prendre son gars, brosser ses cheveux, l'accompagner partout, le contrôler d'elle comme un mauvais esprit. Vous êtes dans le mocoigne à deux, dans tous les vous, les loges, tout ça, tu étais dedans avec lui. Je ne peux pas laisser Gilbert Martial, je ne peux pas. Mais Théa, je vous demande pardon. Chassez-moi du za, je ne viens même plus si vous voulez. Ma bisiki, me ne coûte ma feu. Quand vous allez me voir devant un voutou, vous allez comprendre que me coûte. Que je n'ai pas peur que mon corps rentre soit au za, soit à Bambis, soit à Badenkop. Je n'ai pas peur sur la tête de mes 3 enfants. Un voutou, je vais te presser. Dans la vie, on ne suit pas n'importe quel fou. Il y a la qualité de fou qui marche nuit là. Il y a des qualités de fous qui sont un peu habillés. Il y a d'autres fous que la folie est trop élevée. Si tu veux suivre un fou, il faut quand même suivre un que si tu parles, il peut entendre un peu. Toi, tu es la folle qui entend un peu quand on lui parle. Donc toi, je m'accroche sur toi. Moi, c'est comme ça qu'elle fonctionne. J'ai des cibles. Je ne parle pas avec les... Vous voyez qu'il y a beaucoup de porteuses de ça qui sont alignées dans la bande. Dans la première porteuse de ça, c'est Mdiarmen Ndiaye, la honte de l'Ouest. Il y a une bande de catégories de sales filles de l'Ouest qui se sont agrippées sur moi. Ils parlent de moi partout. Oui, oui, oui. La télécommande, je l'ai mis play. Parlez de moi dehors. Je ne vous gère pas. J'ai un couloir. Focus. Le dos au mur, bien placé. Marlène Mvoutou. Tu vas dire aux Camerounais que tu prends les décisions dans un pays. Quand il y a des autorités, il y a un chef d'État, il y a une première dame, il y a les ministres femmes. Tu n'es rien de tout ça. Mais tu veux dire comment on va marcher. On n'amène pas les bordels à la présidence, les fumeuses d'un coup. C'était les mêmes maquerelles. Maintenant, c'est les vendeuses d'un coup avec les Nigériens. Demain, c'est qu'ils avaient tué. Oui, on amène qui on veut. La bordel que tu introduis, que tu plais. Tu m'as demandé, hey, j'allais oublier la partie là. C'était trop pertinent. Oh, amoureux. Tu m'as demandé que j'ai dit que j'ai 3 enfants avec un homme. Je me mets en public. Je dis qu'un papa, oui, un papa qui m'a dégoûté comme il couchait avec les enfants parce qu'il faisait l'insecte. Le professeur couchait avec les enfants, les petites filles. Tu le sais, un bouton. Dans sa sorcellerie, on lui demandait ça. Tu vois la bordel que tu dis qu'elle est partie border de chez ton père, chez ton bindaï où tu pleures parce que tu souffres, parce que tu vois que ton gars m'a tchakalisé un 330 000 millions une fois. Ouais, Gilbert Martial. Je te dis que... Mais Gilbert, tu n'as pas vu dans le direct où elle a dit que... Même si elle était la maîtresse, c'était la maîtresse préférée. J'étais sa maîtresse préférée. Merde. Tu ne gères plus bien les sectes là. C'est plus fort que toi. Tu n'avais plus à gérer vos trucs là que tu gérais avant. Ça monte dans ton cerveau. Je vais te rendre dingue ici sur les réseaux. Tu vas te déshabiller un bouton à Paris. Si tu penses que quelqu'un a peur de toi, il y a des ministres femmes au Cameroun, il y a des directeurs généraux, il y a des commissaires des généraux, il y a un président, Tu veux dicter le Cameroun, toi qui? Une zezeminga. Quoi, Valès, quoi? Réponds aussi à J. Je lui réponds quoi? Il m'a appelé. Il m'a appelé. Il faut me dire. Je réponds à ce qui valent la peine. Moi, je ne parle pas avec les petites filles. Vous voyez les petites filles là qui sont en jambin là. Elles sont comme le mauvais esprit en Europe. Parle pas avec tous les salés. Non. Il y a les fous qu'on suit et ceux qu'on ne suit pas. La folie de Marlène Mvoutou, je suis. Vous avez vu après ma sortie, mes révélations, la sortie qu'elle a fait, non? Moi, je suis parti à la gendarmerie. J'ai déjà fait averti. Tu as averti quoi? Non, non, kanga. Donc tu as peur, tu peux encore averti. Le premier direct que tu as fait sur moi, tu es effacé. Les millions facilement qu'à Marlène Mvoutou. Bouba Bela, tu as tout dit. En fait, Marlène Mvoutou a cru qu'elle était le centre du Cameroun. Elle a pensé dans son cerveau d'oiseau, dans sa cervelle de psychopathe, pleine de sectes qui commencent à la dépasser à gérer, qu'elle était importante pour le Cameroun. Ma chérie, si c'est quoi, ça ne me regarde pas. Marlène est une femme. Elle a mangé dans le gouvernement.
J'y point parle pour lui parce qu'il a eu ses problèmes, il est parti. Marlène Mvutu a volé dans le Cameroun. Je dis que les Camerounais, tu as vu comment ils ont écrit le nom du journaliste où le serpentologue est sorti. Je ne clash pas, je dis la vérité. Joli Ningom, c'est chez lui que l'affaire de serpentologue a pété. On a fermé l'émission, on a coupé ça en direct. Une jeune femme camerounaise, petite, était venue raconter son histoire. Ouais. Il ne peut pas m'avaler. Elle a dit qu'elle est sorcière, qu'elle est partie, mais dans la sorcière, elle ne m'a pas vue. Elle vous a dit ça, non? Qu'elle est partie dans la sorcière, elle ne m'a pas vue. Elle ne peut pas me voir. Parce que ma reine de grand-mère est là. Et le Dieu que je prie, elle ne peut pas. Mvutu, tu ne peux pas me voir nulle part. Tu peux me chercher. Tu tournes, tu retournes, Mvutu. Tu ne peux pas me voir. Parce que je suis debout, parce que j'ai foi. Ma foi, tu ne peux pas me toucher. Ton gars qui était tellement puissant, il n'en est sur moi. 4 heures, il ronflait si bien que le voisin disait que voilà, arrêtez, voilà, il y a quoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'il était paisible. Il était serein. Il avait trouvé une âme pure. Il voulait même prendre. Mais, il m'a tchakalisé financièrement. Je donne le tchakap. Professeur repose en paix. Il m'a tchakalisé financièrement. Parce que j'étais femme. Et vous tout. Ouais. J'étais femme. Fais peur à qui? Là, je vais sortir. La première dame était... les bordels. Tu es la plus grande bordel du Cameroun. Ce que tu as fait au Cameroun. Tous les gars des footballeurs, tu es ancré dedans. Tu passes ici, tu es 4, comme toute bonne Tiboulou. Tu passes là-bas, tu es 4. Tu passes ici, tu es 4. Ton père t'amène pour signer les contrats en Guinée équatoriale, tu es 4. Il t'amène quelque part à Paris, tu es 4. Tu vois le nom, puisque tu cherches tous les noms. On dit que directeur, tu peux écarter pour finir par tomber sur un boulanger. Je suis mariée à un blanc. Vous pouvez venir faire quelque chose avec la femme d'un blanc. Tu es la première à être mariée à un blanc. Elle a pris le dernier des clochards en France. Qui ne peut pas lui payer une Porsche Cayenne. Ouais. Ouais. 125 colos. Héros. Il peut te payer ça. C'est la voiture. 125. Ce que tu as à côté là peut te payer ça. 125. Tu vois mes voitures, non? Les musiciens que tu appelles là, tu vois comment ils m'appellent, non? Il y a 15 ans en arrière, Mercedes Tourette. C'est Kitoko qui commence à m'appeler avec mes voitures dans la place parisienne. Après Tourette. Après Range Rover. BM X6. Ça ne dure même pas trop. Porsche Cayenne, bam! Jolie peut te payer ça. C'est un noir. Un noir. On parle à mon blanc. Les blancs. La femme d'un blanc. Vous venez parler à la femme, on va venir m'arrêter, la femme d'un blanc. J'ai fait mon testament. Si tu as fait ton testament, tu as bien fait. J'ai préparé mes obstacles jusqu'à la musique, tu as très bien fait. Peut-être qu'il est temps que tu pars retrouver ton bon gars. On est fatigué avec toi, tu nous fatigues. Il est temps que tu partes retrouver ton bon gars. Entre-temps, tu joues avec la sensibilité des Camerounais. Tu viens les mettre dans le faux comme tu as fait. Si tu n'avais pas autant volé avec ton propre gars, qui était ton père, qui montait sur toi, tu pouvais être crédible. Si tu ne sortais pas du Cameroun tout récemment, comme tu es venu t'exiler en France là, que même dans 30 ans, et vous tout. Janvier, tu dis qu'il y a le prochain régime. C'est vrai. Même avec ce régime, tu n'entreras plus. Tu es exilé à vie. Et pour ta gouverne, les chefs, les ancêtres ont commencé à taper les tam-tams sur toi. Marlène est 100 fois plus belle que moi. Ouais. Ou tu te manques pour ton moral. C'est pour ton moral que tu dis ça. Toi qui viens d'écrire que Marlène est plus belle 100 fois que moi. Elle a dit ça dans ses directs. Que tu es là, je suis plus belle que toi 100 fois. Après, avec la beauté n'est pas important. C'est pour ton moral, même pour ton moral, tu te mens. Marlène ne passe pas où je passe. Elle ne me talonne pas. La preuve.
Elle vous a dit qu'un homme ne me donne pas 100 000 euros, ne peut pas me donner 100 000 francs. C'est un homme qui m'a donné tout ce que j'ai. Ce n'est pas deux. Un homme qui m'a donné tout ce que j'ai. L'empire que j'ai créé, c'est un homme. Avant d'être d'une famille de 4 enfants, je les ai mis au sommet. Un homme. Je n'ai pas dit deux. Celle qui a fait le tour des hommes de la terre. Blanc, noir, chinois, jaune, tchadien, guinéen. Elle a tourné dans le monde partout avec les gars. Elle pleure. Elle sort du Cameroun. Demandez-vous 180 millions. L'imperturbable quoi, Perpétue Maléba, l'imperturbable Sophie là, je vais te dire que tu es en vrai. Je vais vous montrer dans ces réseaux-ci que je suis en train de vous organiser quelque chose. Quand tu vas écrire comme ça ton faux profil, je vais te dire que tu es en vrai. Mon fils, écris-moi maintenant, tu me dis qu'elle est l'imperturbable Sophie. Parce que je veux qu'elle me parle avec son vrai profil. Écris, tu me dis qu'elle est l'imperturbable Sophie maintenant. Donne-moi le téléphone là un peu. Tu peux te mettre sur l'autre là si tu veux regarder. Mon fils, dis-moi qu'elle est imperturbable, Sophie. Si tu peux me dire qu'elle est écrite, tu me dis. Mon fils, dis-moi qu'elle est imperturbable, Sophie. Je veux son vrai nom. Je vais vous donner vos vraies identités sur les réseaux sociaux maintenant. Vous qui avez les faux profils là. Je vais vous donner vos vraies identités sur les réseaux sociaux maintenant et je vais mettre vos photos. Elle dit que mon piment ne passe plus. J'ai vendu le piment un jour avec elle. Moi, je ne suis pas un bordel, je ne vends pas le piment. Je dis que la qualité d'homme que je ne peux pas mettre avec un homme qui accepte que je fais les trucs là. Jamais. Parce que ce que j'ai, c'est homme. Les hommes que j'approche, que je touche, ce sont les hommes. Et je suis peut-être des femmes qui peuvent demander à un homme 1 million, 2 millions. Je n'ai pas faim. Je suis d'abord assise. Quand je viens, celle-là, elle vient maintenant pleurer, insulter le gouvernement, traiter la madame de tout ça. Elle vous dit qu'elle veut le changement. Elle pleure parce qu'elle vient de demander 180 millions sur votre argent. Elle était demandée 180 millions pour sa société de merde, qu'elle dit que l'association de quoi? De pourriture. On n'a pas donné. Elle a demandé le poste, on n'a pas donné. Elle rentre, elle est frustrée. Vous voulez quoi, le beurre et l'argent du beurre? Donc, il fallait qu'on prenne l'argent encore du contribuable. On donne encore comme elle a mangé avec son bindeur. Jusqu'à ce que la CATV ne ressemble à rien. On entre, les moquettes sont soulevées. Tu peux marcher comme ça, une moquette te prend, tu tombes de l'autre côté. Parce qu'elle a fini les fonds avec lui. Quand il y avait l'argent et qu'il n'y avait pas les problèmes, les guerres, tout ça, les problèmes qu'il y a. Elle vient maintenant, on n'a pas donné. La frustration fait en sorte que... Mon fils, écris-moi le nom des vrais profils, des faux profils qui écrit là. Donne-moi leur nom ici en direct. Avant que je ne parte, je t'ai vu que tu t'es connecté là maintenant. Il y a un faux profil là qui vient de parler là. Je veux que tu me donnes le nom de moi. C'est 2 faux profils dans leur identité vraie qui sont. Je vais vous traiter sur ces réseaux. Vous allez souffrir avec moi. Parce que je vais vous dire une vérité. Je vais vous expliquer comment je suis. Maman de 3 enfants. J'aime mes enfants, je les mets au sommet. Je m'occupe de mes enfants. Je m'occupe de mes enfants. Quand je passe à mes enfants, tu dis qu'il y a enfants. Ce n'est pas la qualité des enfants en main. Quand ils passent, les chaussures sont pliées, c'est coupé. Ils n'ont que les dernières collections. Je souffre comme une chienne. J'ai mal au dos. Je pleure, je torche, je tourne à gauche. Je m'en vais faire les astreintes. Je pars là-bas parce que je m'occupe de mes enfants. Et vous tout. J'ai un peu parlé l'autre jour, là, c'est un peu glissé. Il faut que je me calme, je ne peux pas tout te dire. Mes enfants sont nés en France, mon fils est né en France. Tu vas pleurer. Demain, prends mon direct. Va avec au commissariat. La gendarmerie, oui, les petits bleds où tu habites là. Tu es dans les bleds où quand il y a une maison, après 30 minutes, il y a une autre maison. Le village où tu habites là, tu as raison, c'est la gendarmerie qui est là-bas. Parce que les commissariats, il n'y a pas dans les villages comme ça, à retirer un jar là. Prends ça, va leur dire. Tu vas me voir devant toi. Tu as dit que tu vas prendre le couteau. Je vais te taper avec ton couteau et Mvuto. Attends, je vais m'exprimer en bami. Attends, je vais m'exprimer en bami. Yamela. Yamela. Yamela, yamela. Me passe en bas. Ou voir de que dire. Exprime-toi en français. Yann Kabat nyak me biche. M'vite zom.
Fais-moi celle-là. Et tout ce que tu as écrit, tu as ta carte d'élection pour le MSC, pour le vote. Si vous allez même voter, tu as une carte. Vous voulez prendre avec la force. Est-ce que tu es parti faire ta carte à l'ambassade ou bien au Cameroun? Elle parle en français. Pileuse de tarot. Tu vas voir que tu es assise comme ça chez toi là-bas, la maison est sale. Quand on voit tes enfants, on demande tes enfants s'ils vont en bain. Ou les enfants sont au Cameroun, ils viennent du champ. Non, non, pas le bani. Ou voir de que dire. Yamela, yamena, yamon samba. Le karma là, c'est moi qui va la finir ça. Et vous tous, je t'envoie en psychiatrie. Quand Jolie aurait marre de toi, c'est lui-même qui va appeler l'hôpital des fous que venait me la ligoter, aller me la mettre là-bas. Lève-toi demain, insulte qui tu veux, mais si que t'es. J'étais invité par le cabinet de la première dame. Parce que j'ai pris mon visa. Quand tu prends un visa en France, le Cameroun, c'est que tu es en train d'arriver. Même si tu prends pour 6 mois, ils savaient que j'arrivais. On m'a dit, vous avez une invitation. Quand je suis arrivée, Mvutu, je ne savais même pas quoi porter. Parce que je n'étais pas prête. J'ai amené le pantalon. J'ai amené... On m'a dit que ça ne passe pas. Il faut le gant. C'est ma soeur qui m'a verré son gant. Ma soeur qui m'a fait que je peux au Cameroun passer les réunions familiales, c'est devenu ma grand-mère. Elle m'a dit que tu tapes poteau, que tu ne peux pas me voir nulle part. C'est elle qui a pris ma grand-mère. Elle dit que tu ne peux pas me voir nulle part. Que ce que tu dis que tu fais là, que essaye de me chercher encore, tu as fait une fois, essaye encore. Elle va te frapper. Si ton bon gars qui pleure, que tu pleures devant tous les Camerounais, le professeur, le professeur, dis que mon chéri d'amour, mon gars, vous parlez de mon gars comme ça, je vois parce que mon gars n'est plus là, si mon gars était là. Les vous que vous aviez à deux, si tu as laissé que tu n'es pas canalisé et que tu penses que si lui, il m'a prise petite, tout le Cameroun sait que c'est le serpentolo. Et pour ta gouverne, je reviens dessus, j'avais zappé. Tu as dit oui, tu vis avec un homme ou tu vis seul. Tu as dit que tu as 3 enfants avec le même père et tu te mets, tu racontes. Oui, c'était ma jeunesse, je ne le connaissais pas encore. Il me dit qu'il y a mien. Je ne connaissais pas encore le père de mes enfants. C'était la Tchétchénie, ma chérie. On était en mode Tchétchénie. Pendant que ton père, ton binder te nommait à la FECAFOOT et à la CATV, où tu signais tout l'argent du Cameroun, les milliards, c'est toi qui décaissais. Nous, on était au front. La Tchétchénie était en train... On était au front, ma soeur. Je partais où? Je pouvais glisser sur lui. J'avais l'autre. Qui devait me donner 30 millions comme ça en 3 semaines? C'est passé. Qui devait me donner ça, Malène et vous tout? Quand on faisait du sale au Cameroun à notre jeune âge, à El Campero, un jour te parle beaucoup, il te donne 100 colos, 200 colos, 300 colos. Maman, tu rencontres quelqu'un dans la salle, il donne le pourboire, 1 million de francs, c'est pas de pourboire, 1500 €. Pourboire, on met les pourboires 1500, 200, il donne 1 million de pourboire. On m'envoie fonter vers lui parce qu'on sait qu'il va me donner le pourboire dès qu'il va avoir une fille de chez lui. Et il donne le pourboire là, il me dit, il dit que d'accord, professeur. S'il n'avait même pas dit de lui demander que professeur te voit comment. Ah, ma frère. Il dit que t'es une boudinga. Un conseil par le père de Memouna. S'il ne m'avait même pas invité de lui demander que, professeur, tu rentres quand? Est-ce que je peux venir te dire bonjour? Je faisais l'entrée en matière, petite bleue. J'étais au front. Ma mère marchait avec les valises de 50 millions. Je te dis que j'ai signé les milliards. C'est moi qui contrôle le budget. J'ai dit que c'est ce que je voulais. Je t'avais dit ça. Est-ce que je t'avais dit que j'avais cette facilité, maman? J'étais au front. Hein? Donc, ma chérie, si quand le professeur de la salle m'a envoyé pour qu'il donne le tchoukou, du pourboire, s'il ne parlait pas, il demandait qu'il y a, parle. Je passais comme ça, j'essaie l'eau. Professeur, je prends encore l'eau, je remplis. Il a seulement bu comme s'il a posé. Ce n'est même pas encore bien fini. Je dis encore passer seulement parce qu'il fallait qu'il me niaise bien. Ma chérie, j'étais au front. Parce que pendant que tu signais les milliards. Il fallait payer mes études. Ma mère n'était pas riche.
Mon père l'était, mais il est parti tôt. Ma mère ne l'était pas. Donc, chérie, je ne suis pas née avec une cuillère dans la bouche. Depuis que tu es né, tu manges dans le gouvernement. Tu as dit que ta mère était trop riche. Toute sa famille était trop riche. C'est l'argent du Cameroun que vous mangez comme ça. Tu rentres, tu viens pleurer. Tu veux continuer à manger, même quand les temps sont durs. À l'époque, là, ça allait encore un peu. Il n'y a plus. On ne te donne pas. Tu deviens folle. Ouais, les femmes pas instruites. On n'est pas une femme instruite. Maman, il y a une manière. Tu étais trop instruite qui t'a pris. Depuis que tu marches dans les pays partout, comme tu es là, comme le mauvais esprit, tu es trop instruite. Qui t'a pris un bouton? Personne. Ma chérie. Je suis prête pour toi. Oui, je suis prête pour toi. Demain, après-demain, le jour qui suit, je suis prête pour toi. Donc, va à la gendarmerie de ton village. Demain matin, quand tu te lèves, tu vas à la gendarmerie, tu dis que vraiment, je sors de mon pays natal. Et j'ai demandé de l'argent là-bas. J'ai exposé mes problèmes, mes projets. Personne ne m'a calculé. Quand je suis rentrée, je suis venue insulter la première dame de ce pays dans mon mur. Il y a une citoyenne qui est sortie me dit, non, je condamne. Même si à quoi tu peux te mettre en place pour être la première femme, la première dame du Cameroun. Non. Tu ne peux pas manquer de respect à la première dame du Cameroun alors que ton père, tu étais dans ce gouvernement et ton père. Tu l'as dit qu'elle a dit qu'elle est moi. Comme je dis dans les réseaux sociaux que je suis très forte, que j'ai battu un homme, j'ai insulté sa mère, j'ai insulté sa soeur. Elle a décidé qu'elle et moi, on va se battre parce qu'elle dit que je suis forte. Je lui ai dit que j'avais les relations avec le Quai d'Orsay, avec même les bandits puisque j'étais en prison. Je lui ai aussi dit que je connais même les wesh. Et je lui ai dit que moi là, le FBI, tous les renseignements sociaux savent que je suis protégée en France. Elle a toujours dit qu'elle et moi, on va se voir, on va s'affronter. Je viens vous avertir que même en direct, elle a dit qu'on va se toucher. Tu esquives. Moi, on ne fait pas de l'engar. Non, bam bam. Tac tac, tu esquives. Tu vas confirmer que c'est de catégorie en catégorie. Je te dis que demain, prends ta caméra. Insulte qui tu veux. Un grain de ça fait quoi dans la mer? On s'en fout de toi. Tu ne peux pas diriger un pays. Tu peux pas donner les ordres. Donner les ordres, tu ne peux pas diriger un pays. Tu n'es personne. Tu as fait trop de mal dans ce pays. Tu as volé l'argent du contribuable avec ton père, qui était ton copain. Le mari de ta mère, qui est devenu ton copain avec qui tu couchais. C'est pour ça que ça t'a fait mal comme ça. C'est pour ça que tu souffres tellement comme tu souffres que tu n'as pas pu supporter mon direct. Parce que j'ai révélé devant tout le monde entier que toi, tu couches avec ton père, qui était le gars de ta mère. Oui. Même le fou, tout le monde a vu ta sortie. Tout le monde a vu ta sortie. On a compris comment tu t'excitais. Tu étais... Oui, bordel, les vieux. Même un vieux qui a dépassé à maîtriser. Tu n'as pas eu ta part de vieux que tu pouvais maîtriser qui avait le nom. Parce que moi, même si 40 quelque chose, je ne suis pas encore 45, 40 là. Il y a un vieux, 70 ans. Makembili. Il y a mon gars que, pardon, mieux vaut, chacun prend un peu. Je dis que je pars. Jalouse, pleureuse, saleté, pygmée de Yoko, coup-pied. Comme ça, pileuse de pomme, de plancton, le touba. Tu ne vas plus au Quai d'Orsay, maintenant tu vas à la gendarmerie. Les petits villages, c'est la gendarmerie. Quand je vais arriver, tu vas les appeler. Tu vas voir comment elle va les répondre. Oui, bonjour, je vous écoute. Qu'est-ce qui se passe, madame? On a été appelé parce que oui, je suis venu chez elle. Je suis venu la voir. Elle a dit qu'elle était très forte, que si elle voit quelqu'un va passer, elle insultait ma maman en direct. J'ai dit, monsieur, ma mère vit. Ma mère nous a élevés. C'était pas facile. Elle insultait ma maman en direct. Je suis venu qu'elle me le dise en face. Je vais leur dire ça, vous tout. Ils vont me dire que non, vous devez rentrer chez vous. C'est pas normal, calmez-vous. Non, vous. Je vais partir. Mais où encore? Et vous tout. Tu me connais pas. Je vais revenir. Jusqu'à ce qu'on va se tamponner, qu'on se donne les coups. Pas une fois. Je ne fais pas une fois avec toi. Pas deux fois. Je vais te faire ça. Ton joli que tu dis que marié à une blanche, une femme mariée à un blanc, il te méprise ces blancs. Tu penses
Tu penses qu'un Français, une autorité, peut te préférer la première dans un pays? Mais tu bois quoi, ma chérie? On nous dit, ah, qui est au tontol, banga. Je te bloque d'abord. Banni. Ouais, je te bannis d'abord. Va faire la sorcellerie ailleurs. Il s'appelle encore qui là? Valèze quoi? Va faire ta sorcellerie ailleurs, Valèze. Le gong, le grand, vas-y. Va faire ça ailleurs, pardon. Va chez Malène Mvutu. Attends-moi là-bas. Va là-bas, insulte-moi bien. Kabat. Ndurungeme. Mvutu, je vais revenir. Tu vas m'amener au tribunal. Comme tu dis que tu manipules beaucoup là, je vais seulement couper la partie là. Je vais prendre un expert. Il va seulement couper la partie où tu as dit que même quand je peux au tribunal, j'ai tort. Je connais comment manipuler. Je vais te montrer que c'est de catégorie en catégorie. Je vais te faire perdre la tête. Tu ne vis pas avec tes enfants. Tu sais mon avantage? Je suis avec mes 3 enfants. Mon fils, le deuxième et ma fille. Donc je vais te faire bouger. Oh ya. Apparemment, je vois là que tu es en direct. Ouais, tu vas sortir. Je te dis qu'il n'y a pas de carême pour toi et moi. Il n'y a pas de couvent. Tu restes là. Insulte qui tu veux. Ils vont régler ton problème. Tu commences à paniquer, non? Parce que on t'a dit certains trucs, ou tu sens certains trucs en téléchargement, non? Que oui, on a tué J.Domingo, non? On a tué comme un Martinez, ils ont même tué le professeur Mendoza. Vous me tuez, vous ne restez pas mourir. Ils ne vont pas rester mourir. Mais tu vas sentir, même où tu es là-bas. C'est en téléchargement. Est-ce que c'est qu'on fait tic-tac? Non, le gouvernement n'agit pas comme ça. Ils prennent des mesures, ils regardent tout. Tu vas confiner ça là-bas. Ils vont faire pour eux là-bas. Mais c'est que toi et moi, on a pour nous. Ouais. Elle est en direct. Je vous laisse partir l'écouter. Je vais lui répondre. Tu as compris que je ne suis pas toute l'ingala que tu fais ce que tu fais avec eux là. Moi, Niate Foumi, je vais te presser. Les faux profils là, je vais vous avertir. J'ai décidé quelque chose. J'ai pris un expert pour vous. Tout ce que je lui ai demandé, c'est vos vrais profils. Et je vais vous afficher avec vos vrais noms et vos vrais profils. Ici, sur les réseaux. Écrivez-moi avec vos profils. Je vais vous considérer. Tant que vous m'écrivez en faux profil, non. Vous n'êtes même pas des fans refoulés. Quand vous allez m'écrire votre profil, je vous considérerai. Sur ce famille, et vous ne faites peur à personne. Elle dit que tous les journaux parlent d'elle. Merde! Une femme qui veut se rendre un jaja, que tous les journaux parlent d'elle. On ne parle que de Malène Mvutu au Cameroun. Vous savez, quand Malène Mvutu parle, le Cameroun parle. On parle de Malène Mvutu. Les presses parlent de moi. Tu ne passes même pas dans la chronique qui parle de toi. C'est les chaînes d'Urungeme. Les chaînes qui n'ont pas de visibilité, qui ne sont personne. Ils ont besoin d'une visibilité pour voir. Oui. Ils ont besoin de visibilité, ils parlent un peu de toi pour prendre quelques maigres petits abonnés. Une vraie chaîne au Cameroun ne peut pas parler de toi. Et vous tout, une vraie chaîne au Cameroun ne peut pas parler de toi. On parle de qui? Une femme qui n'a... Tu as fait quoi pour ton pays? Tu as conçu quoi là-bas? Tu as fait quelle œuvre au Cameroun? Tu as fait quoi? Tu viens en France, tu vas voir les blancs avec ton clodo qui est à côté, qui a les joues comme ça pompées là. Qui est boulanger. Tu pars avec dans les mairies, tu dis que j'ai l'association. On te donne les chaussettes Nike. Où sont les chaussettes Nike qu'on t'avait donné? Nike t'avait donné pour les orphelins. Pour ton association, tu as donné à qui au Cameroun, on a vu. Tu allais vendre ça dans les quoi sport au Cameroun. Abimo Swante. Abimo Swante. Tu vas dans les secours catholiques. Tu vas partout dans les maïs. On te donne les sacs. Tu m'appelles. Moi, la pauvre, tu dis que je suis trop pauvre. Ma mère est pauvre. Mais tu m'as appelé quand tu étais au Hilton pour me dire que ma soeur, je fais... Pour me dire que ma soeur, je fais quoi? Ma soeur, tu manques trop. Oui, tu dis trop la vérité. Je manque, je sais, papa. Si c'est Guy, quoi, là? Tu dis trop la vérité. Chacun a ses adeptes, non? C'est moi qui ai écrit ici que Jolie Ningom. Que c'est Pantolo qui s'est passé là-bas, c'est moi. C'est moi qui ai écrit. N'est-ce pas, c'est moi qui dis que le régisseur, c'est lui qui m'a mis dans la salle. C'est moi qui dis qu'elle était à la CATV. N'est-ce pas, Malène vous a dit qu'elle coiffait tout, elle coordonnait tout. Demandez à la secrétaire mon nom. Il y a les archives, non? On met les cahiers là, les réceptions. Une secrétaire, quand tu reçois, quand le cahier de réception est plein, tu mets à côté. Demandez-lui s'il y avait mon nom.
Tu mens. Elle est devenue folle comme ça, pourquoi? Parce que j'ai décrit le corps de son, le corps de son gars. Elle pleure. Oui, je préfère, gars. Mais les leçons divines, oui, elle pleure. Elle pleure parce que je suis venu dire une vérité mondiale que tout le monde... Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gars qui nouent son corps. Elle connaît que je dis la vérité. Je demande pardon à ceux que j'ai blessés. Mais je vais mettre un bouton en bas de mes chaussures. Tu t'excuses de dire cela, pourquoi est-ce que tu es gère? Guillaume, aussi c'est Ono. Je m'en fous de toi. Tu t'excuses de si Jésus. Écris ton français de blanc. Il faut soutenir la bêtise. Tu es au Cameroun, tu as mangé. On a dit. Tes études sont payées. On paye ta fac. Une Dourungue me sort de là demander 180 millions. Tu viens dire que tu mens. Il fallait qu'on lui donne encore. Elle parle beaucoup. Elle dénonce. Elle dénonce quoi? En volant, en repartant encore en 2024, pendant que les temps sont durs, fin 2023. Demandez l'argent au Cameroun encore. On ne donne pas un sort et vous s'y fait dehors. Elle invente, elle raconte des trucs. Tu me dis que quoi? Que je m'excuse parce que tu as dit que je mens. Maintenant, je suis Jésus que tu t'excuses. M'en fous de tes excuses. Je m'en tape de tes excuses. Allez pleurer là-bas. Va chez elle, insulte-moi. Viens, ne me loupe pas. Mon problème, c'est quoi? Mvuto, il y a un truc qui ne manque pas. Me voici devant toi. Tu ne passes pas où je passe 1 million de fois. Ton petit film que tu as dans la tête là, c'est pas avec moi, Mvuto. Mais une femme, mais une minga. Je porte même les couilles de certains hommes. Comme pour Jolie là, je porte ça. Parce que c'est une capette. Donc moi, tu ne me fais pas ça. Va bien encore le dire à la gendarmerie. Je vais leur dire que tu as insulté ma mère. Père ou Jonelang. Abimté, tu chacalises la signature. Le pater a dit que le continent. Ouais. Ouais. Va pleurer. Tu ne les insultes pas mon nom. Il faut que les Camerounais soient d'accord. Si tu es forte, concentre-toi sur nous. Ne dis pas que c'est mon nom. Tata, c'est comment Sylvie Moundé? Maintenant qu'elle est dans la mangeoire, elle veut tuer les autres parce qu'elles sont demandées. Il fallait qu'avec les tendus ici, le Cameroun a des problèmes. Il faut régler les problèmes. On prend encore 180 millions, on donne un Dorungum, les tours, le pygmée de Yoko, pour qu'elle nous laisse tranquille. Elle dit qu'elle parle trop. Elle va trop dire. Ouais, je vais les appeler. Appelle-les. Je n'ai jamais parlé avec la première dame. Si on m'a invité sur le cabinet, parce que je suis une féministe, parce que je conseille les femmes, je leur dis qu'on peut réussir ensemble. Je ne viens pas les narguer avec les sacs Chanel. Je leur donne en direct. Quand je porte ça, une femme me dit ça me plaît. Je prends, j'envoie au président, je plie, j'envoie chez elle. Elle me veut tout. Quand j'ai les rouges à lèvres, les 5 ans, les bourgeois de marque, on aime tout. Je dis que j'ai eu 5 ans, je viens montrer. Je prends, je partage aux femmes, je fais dans les paquets, j'envoie. Entre-temps, toi, tu manges l'argent du contrôleur qu'on vous a marié depuis longtemps. Ma mère, la pauvre que tu insultes là, c'est moi qui donne. Tu as donné quoi au Cameroun? Tu as construit quoi un hôpital? Tu pleures qu'il n'y a pas les hôpitaux au sud. Le dialogue souffle, non rien. Quand tu étais à la CIATV, pourquoi tu n'as pas fait voleuse? Minaï, mytho. Quand tu étais à la CIATV, pourquoi tu n'as pas construit les hôpitaux là-bas au dialogue? Que tu pleures. Que le dialogue souffre. Il n'y a rien chez nous. On est lésés. Quand ton père était professeur, il marchait avec la machine, la valise d'habits, distributeur automatique, serpentologue des enfants d'autrui. Pourquoi il n'a pas construit les hôpitaux là-bas dans le dialogue, dans le sud? Tu voulais que qui vienne faire? Damas? Tu voulais qu'il vienne faire quoi? Tu voulais que qui vienne faire? Que comme l'Ouest a conçu les belles routes là-bas, il venait aussi faire là-bas. Ton père était là, non? Ton gars, ton copain, le préféré que tu as dans ta vie, il était là-bas, non? Il a fait quoi avec l'argent qu'il voulait? Même la CIATV, il a arrangé. On a vu le passage de Francis Ngannou à la CIATV, au Swan. Quand tu étais à la CIATV et que tu voulais l'argent, tu as arrangé le dialogue, tu as mis les hôpitaux, tu as fait l'école, tu as fait quoi le dispensaire? Tu as fait quoi? Tu sors, je réclame. Ce régime, il faut partir. Je vais te poser une question. Kabat, Pygmée. Tout le temps quand tu dis que on ne peut plus supporter. Le on là, c'est avec qui? Tu es avec qui? Le MSC. Tout le temps tu dis qu'on ne peut plus supporter. On ne peut plus supporter. Nous sommes fatigués. Le nous là, c'est qui? C'est toi que tu te mets au pluriel. Le nous, c'est qui? Qui est avec toi?
Avec ton père dans ta tête, toujours ton bon gars, ton amoureux, le seul que tu aimais, et tu es dans ton cerveau, c'est toi, nous, toi et lui. Vous qui avez tellement mangé, c'est vous deux. Parce que tout le temps, quand tu parles en direct, on ne peut plus supporter. Nous, on ne veut plus. On en a marre. On là, c'est qui? Tu parles pour qui? Parle pour toi. Je parle pour moi, mais n'étam. Famille, je vous embrasse avec mon cœur. Pas avec ma bouche. Ne me condamnez pas. Vous qui êtes là, vous ne pouvez pas accepter qu'on méprise votre maman comme ça. Vous restez tranquille. Quand j'étais sortie, je ne l'avais jamais insultée. Elle dit au Dieu que j'étais sa fille. Je lui ai dit, au lieu de laisser une jeune petite fille aller commencer à torcher les fesses et watts, entendre l'odeur, elle est trop jeune pour ça. Il fallait qu'elle parte, elle travailler et laisser les enfants là continuer à partir à l'école. C'est ce que je lui ai dit. Et je n'avais jamais parlé du professeur. Cette fille, c'est une mytho patentée. Aujourd'hui, elle a été j'étais son enfant. Elle est sortie comme elle insulte tout le monde. Comme elle insulte tout le monde, elle est sortie laver ma mère, laver ma soeur. Aujourd'hui, elle a pris folie tyranne. C'est ton père qui l'a rendu comme ça. Il avait donné rendez-vous à 3 h le matin. Il devait s'habiller en noir rouge. Ton père. La sorcière qui était dans ton père, tu connais. Les enfants de trucs que vous êtes partis. Moi, quand elle partait, j'avais peur. C'est parce que j'ai le mbonum. Et c'était le ngémé. C'était une tchétchène. J'étais au fond. Pour ta gouverne, petite idiote, je ne connaissais pas le père de mes enfants. Abimté. Et j'ai chopé les dos. J'ai tombé avec ça jusqu'à... Mon compte était d'audit, je n'avais plus faim. J'ai choqué toutes mes copines. Parce qu'elle était jeune, je ne considérais... J'ai choqué tout le monde. Et c'est juste après ça que j'ai rencontré le père de mes enfants, Marlène. 1 an après. Donc comme j'avais la poisse là, il a dormi sur moi pendant 4 heures, ronflé. Si bien qu'il fait comme ça, que oh, si avec Adja, on va dire qu'à ou avec oh. C'est parce qu'il s'est senti paisible, apaisé. Il a senti une âme super. Parce que moi, j'ai un aura pour mettre les hommes au sommet. Et le père de mes enfants me dépasse avec 4 ans et un retour. Tchaka. Famille, j'attends que les tourne, le pygmée de Yoko, la mascotte du MSC, elle sort. Je vais te donner un rendez-vous aujourd'hui en direct, mais je ne te donne pas le rendez-vous en direct. Tu vas me voir face à face. Kérosène dit que le pétrole du village est devenu kérosène. Ouais. Un homme m'a rendu kérosène. 1, pas 4. 1. Il m'a porté Ouza. Je ne suis pas allé trouver chez lui. Hein. Il m'a amené. Il m'a créé mon empire. Abimté. Bonne nuit, famille. Embrassez mes enfants que vous avez dans vos maisons. Dites-leur que vous les aimez. Ne condamnez rien de ce que je suis en train de faire. Je vous ai dit que ce n'était pas bien dans ma tête. Et je n'aime pas quand une femme me menace. On ne me menace pas. Surtout une femme comme celle qui bavarde là, qui se fait un jaja. On ne fait pas un jaja avec moi. Que ce soit les milieux, que c'est ce que j'ai fait. Elle ne peut pas faire ça. Faites attention à vous là-bas. J'ai prié beaucoup avant. Vous voyez les sorciers dans Facebook. Quelqu'un qui vient vous dire en direct que même mystiquement, elle est très forte. Qu'elle est partie me regarder, elle ne m'a pas vu. Bonne nuit, Sada. Bonne nuit, Chris. Bonne nuit, Karine Fouda. Bonne nuit, Marthe Yunga. Bonne nuit, Karine Abena. Bonne nuit, Nel. Bonne nuit, Kakore Dessi Sando. Bonne nuit à vous. Bisous là-bas. Bonne nuit, Karine. Faites attention à vous. Je vous avais dit tantôt qu'on ne vous fasse pas douter de vous. Bonne nuit, Guirona. Qu'on ne vous fasse pas douter de vous. N'acceptez jamais que quelqu'un vous fait croire que vous n'êtes pas ce que vous êtes. Non. Vous savez que nos mamans, c'est la souffrance. Nous devenons grands, nous avons nos esprits. Et ce qu'on les fait vivre n'est parfois pas évident. Mais même si nous sommes quoi? Même si on va voler, on nous pousse, on nous tape, elle va préférer se coucher sur nous. Aucun être humain ne passe qu'on vient mépriser sa mère en direct et elle applaudit. Alors, je ne fais que commencer. Bisous là-bas, faites attention à vous. Merci d'offre. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.